Voilà. Toutes mes excuses, hein. J'ai d'abord eu un faux départ. Je disais tantôt, heureuse de vous retrouver dans le cadre de notre rendez-vous habituel. Hilary, c'est Orange ou c'est MTN? Bah, il t'a manqué juste de passer également de l'autre côté à Orange. Hein. Ouais. Voilà, tout veut aller de travers cet après-midi et ça va monter la température, mais je pense que ça va aller également. Bon après-midi à tout le monde. Merci de nous rejoindre dans des problèmes qui sont les nôtres. Et nous avons trois sujets très intéressants à aborder cet après-midi au Cameroun, hein, malgré l'action menée par le MINDEF depuis 2022, où l'année dernière, ça ne bouge toujours. Voilà un nouveau concours qui est lancé pour les éléments des forces armées. Alors on est obligé de revenir sur cette question et de constater que le nombre de personnes décrétées en possession des faux diplômes est plutôt croissant que de baisser. On va également parler des journalistes qui apparemment ne sont pas vus d'un très bon œil par le ministre de la Communication pour la couverture des élections à venir. Les journalistes qui est d'écouter dans le cadre de la couverture de cette élection-là. Qu'est-ce que ça cache exactement? Pourquoi mobilisation pour empêcher, bien entendu, aux journalistes de véritablement couvrir cette élection. Je me rappelle qu'en 2018, hein, j'étais encore à Douala, dans une chaîne de la place, des journalistes partout, à Yaoundé et tout le reste. Donc, du coup, ça avait été une belle aisément par la suite, si on était d'accord avec le vol, tout cela passait à la trappe. Donc, réalité qui nous a permis de pouvoir affirmer par la suite si oui ou non on pouvait le dire sans risque de se tromper, si Maurice Kamto il avait gagné ou pas. Et là on est en train de créer une grosse barrière pour empêcher aux journalistes de véritablement s'impliquer dans cette élection et ça commence à nous pousser à nous poser des questions. Et comme moi j'aime me poser des questions, je vais me poser des questions avec vous cet après-midi. Et puis en dernier recours, on va parler justement dire on ne veut plus Paul Biya, mais qui est considéré par nombreux camarades, mais qui pour le remplacer? C'est la question que nous nous posons cet après-midi. Voilà donc les trois sujets que nous avons à l'ordre du jour. Et bien entendu, nous avons à l'ordre du jour. Et bien entendu, nous avons à l'ordre du jour. Et bien entendu, pouvoir discuter, poser la question de savoir pourquoi le MINCOM veut mettre autant de veto sur la mobilisation des journalistes pendant cette campagne électorale d'octobre 2012, dans cette élection. Ça également, on va se poser la question cet après-midi et puis on va demander qui pour remplacer Paul Biya. Ça, c'est pour ceux qui souhaitent que Paul soit enlevé du palais d'études. Maintenant, pour ceux qui jugent qu'il doit y rester, vous avez aussi le droit de venir vous exprimer et de nous expliquer pourquoi vous pensez qu'il doit plutôt rester. Merci à mes téléspectateurs d'encourager le live en partageant le live et en invitant d'amis. Ce n'est qu'ainsi, bien entendu. Merci à Tip Astuce d'être encore là cet après-midi. Merci de faire le boulot. Bon après-midi, Edita. Merci de nous rejoindre, partager au maximum le message aux voisins. On passe le message aux voisins, on lui dit, voilà, la vie compte. Et bien entendu, de vous dire ce qu'il y a autour de l'actualité politique du Cameroun, de suivre toutes les actualités. Si je devrais être ici pour vous dire chaque fois qu'une aiguille a... Je suis obligée de sélectionner dans les sujets au Cameroun et bien entendu, c'est de cette manière-là. Comme l'armée au Cameroun, c'est constamment encore des soldats qui auraient des diplômes. Alors, quand on remonte quand même le temps, on se rend compte que la dernière situation était supérieure à la première où le ministre de la Défense chargé, le ministre
de la défense. Bien entendu, c'était 929 personnes en 2022 que Joseph Betty Assomo avait commencé ce ratissage. Il avait un travail qui avait été applaudi par tous les Camerounais parce qu'il était compliqué quand même d'avoir des éléments de force de défense avec de faux diplômes. Donc, il avait fait une sortie fracassante en 2022. Pour ce recrutement-là, on avait eu 929 faux diplômes. Et puis, soldats, un faux DC Advanced Level. Je préfère lire pour que vous compreniez vers 60 661 faux BPO CAP. Intervention, il avait attrapé 929 militaires avec des faux diplômes. Il a réagi, on les a sortis des rangs, on les a pas habillés, ils sont rentrés au quartier. 2 ans après, prochain recrutement, 1312 soldats. Cette impression, peut-être je peux me tromper, ils ont peur de la justice, de ce qui est vrai. Donc plus on avance, plus les Camerounais semblent être intouchables émotionnellement parlant. C'est-à-dire, on attrape des gens, on dit qu'ils ont truqué, ils ont eu à dégager devant tout le monde de ce corps-là précédent. Là, je vous pose quasiment la question, qu'est-ce qui peut justifier qu'aujourd'hui, les gens soient prêts à tout, qu'ils étudient sans peur pour aller postuler à d'ici la dernière fois, quand mes médicaments, quand ça évacue la maladie de mon corps, ça me fait transpirer. Et je suis obligée d'être avec vous parce que chose promise. Ok. J'étais donc en train de dire, c'est la famine et le chômage qui poussent ces gens à le faire. Après la première réaction de ceux-là qui avaient été coupables on a laissé passer, on n'a rien fait. La deuxième fois, diplôme. Malgré cette situation-là, et que ils sont de plus en plus plongés cet après-midi pointé un doigt accusateur vers le passe. Ici à Douala, au niveau de Ange Raphaël, pas là-bas, tu vois. Tout le monde le sait. Au Yaoundé là-bas, au niveau de l'université, elle avait le Fundi là-bas. Tout le monde le sait. Mais on ne peut pas les arrêter. On ne peut pas les retirer de là. Bon, de mon côté ici, j'ai pas de souci. Hein. J'ai pas de souci. Je pense que c'est de ton... Mais il faut signaler, s'il y a un souci là-bas, il faut signaler. Qu'est-ce qu'on fait à mesure, hein, à moins que ce ne soit les assassins qui essayent de... je fais à chaque direct, dans le logis. Ok. Ça va aller pour tout le monde. Merci de me revenir. Hein. J'ai essayé de faire des petites manœuvres là pour essayer de voir si je pouvais ajuster un peu la connexion. Je compte sur vous quelques secondes pour me le dire et puis on continue notre direct tranquillement. Voilà. Alors, c'est vérifié, c'est bon? Maintenant, c'est le flow y est. Alors, si le flow y est, on va y retourner. Bon après-midi à tous. On considère que la première partie là, on envoie un boost. Bon après-midi à tous. C'est un bonheur de vous retrouver encore dans le cadre de ce direct lundi, mercredi, vendredi. On se retrouve. On parle des sujets qui nous concernent, qui vous concernent. Et cet après-midi, nous avons 3 sujets à l'ordre du jour. On va parler des faux diplômes hein, pour comprendre pourquoi le mouvement est sans cesse croissant. Pourquoi on enregistre encore plus de Camerounais qui utilisent les faux diplômes pour les concours officiels et tout. Et puis, on va trouver des solutions. On va également parler des prochaines élections, notamment de la couverture, avec les journalistes qui sont déjà menacés dans le cadre de cette couverture, comme si on voudrait les mettre à l'écart pour ne pas leur permettre de vous rendre l'information en temps réel. Et on va essayer de discuter autour. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut se cacher derrière cette initiative du gouvernement camerounais? Et puis, qui pour remplacer Paul Biya en octobre prochain? Voilà les 3 sujets que j'ai prévus pour vous cet après-midi. J'espère simplement que sur le plan sanitaire, je vais tenir le coup pour qu'on ait le temps d'écouler tous ces sujets. Allez, on commence par les faux diplômes. J'étais en train de le dire que c'est depuis 2022 que le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo,
a décidé de partir. En fait, il a fait une sortie fracassante aux yeux des Camerounais où il nous annonçait que dans le contingent qui devait être mis en circulation, 929 Camerounais avaient des faux diplômes. Et puis 2 ans après, rebelote, il posait le même acte. C'était cette fois 1312 Camerounais qui étaient en possession des faux diplômes et qui étaient en train d'entrer dans l'armée. On a salué l'initiative de Joseph Betty Assomo en ce temps-là et on a souhaité que tous les autres ministères prennent le relais pour qu'on puisse laisser la place à ceux qui le méritent. Parce que lorsque quelqu'un se retrouve dans la fonction publique avec un faux diplôme, il occupe la place d'un Camerounais qui a le vrai diplôme et qui se retrouve en chômage. C'est une réalité. Elle peut ne pas plaire parce que ça nous concerne tous. On a dans nos familles, élargies ou pas, toujours quelqu'un là que l'école a dépassé et puis on a acheté le diplôme quelque part pour lui permettre quand même de se positionner. Mais il faut aussi se dire la vérité. Si on voudrait voir les choses changer dans ce pays, on doit déjà se mettre en mémoire que toute personne qui a un faux diplôme et qui est assis sur un siège de ce côté-là occupe la place de quelqu'un qui a le vrai diplôme et qui est en chômage. Alors, il était important d'en parler cet après-midi. Pourquoi le chiffre est sans cesse croissant? Edita m'a dit tout à l'heure, la famine et le chômage, c'est ce qui pousse les uns et les autres à aller chercher les faux diplômes. Moi, je pose la question. Si tu n'as pas le niveau de quelque chose, tu n'as pas fréquenté pour avoir le niveau de cette chose-là, pourquoi tu peux fabriquer un faux diplôme pour aller occuper un siège que tu ne mérites pas, sous prétexte qu'il y a le chômage? Dans le chômage, là, il y a des gens qui ont des diplômes, hein. Il y a des gens qui ont fréquenté, mais qui n'ont pas de boulot. Il y a des gens qui se sont battus, qui ont quand même fait l'effort d'avoir un BEPC par-ci, parce que quand je prends le cas de l'armée, on prend généralement à partir du BEPC pour certains postes, parce qu'il y a évidemment les 1V qu'on prend avec le CEP, mais de plus en plus, on élève le niveau. Donc, le BEPC, le probatoire, le bac généralement, à mon temps. Donc, tu n'as pas pu avoir le BEPC au point où tu décides d'aller fabriquer un BEPC à Château. Parce que j'ai dit, moi, ce qui me dérange un peu dans cette affaire de faux diplôme, c'est qu'on a l'impression que le gouvernement est complice de ce qui se passe. Tout le monde sait qu'à Yaoundé, Château là-bas, c'est le carrefour. Il y a un autre endroit vers Fundi là-bas. C'est-à-dire tout le monde connaît. Il y a même un endroit qu'ils ont baptisé, le nom va me revenir. Tous ceux qui veulent les faux diplômes partent là-bas, aller fabriquer. Mais on n'a jamais démantelé ce réseau. Je ne sais pas pourquoi. Merci Warren Ekoto d'aimer le live. Merci de partager également. Ça me fait du bien. Ça nous aide également. Merci beaucoup pour le geste. Alors, je disais tantôt, ils n'ont rien fait. D'accord? Pour partir de ce côté-là, démanteler ce qui s'y passe. On laisse ce côté, on revient ici à Douala, parce que moi je préfère prendre les deux grandes villes d'abord. On revient ici à Douala, et c'est là, Redédou là-bas. Tout le monde sait. Oui, tout le monde sait. Il y a les photocopieuses versées là-bas, tout le monde sait où. Qu'il y a tout, les fabricants de tous les diplômes du Cameroun, ils sont versés là. On n'est pas venu démanteler. Hein? On n'est pas venu démanteler. Donc, à un moment donné, je me demande s'ils ne sont pas complices parce qu'ils ont peut-être beaucoup de membres de leur famille qui sont entrés dans la fonction publique avec des faux diplômes. Du coup, ils n'ont pas véritablement envie de combattre le phénomène des faux diplômes. C'est la question que je me pose. Donc, on a le niveau, mais non, ni la possibilité, ni la force physique pour le faire. Pour faire quoi? C'est dit ça? Donc, on a le niveau, mais non, ni la possibilité, ni la force physique pour faire quoi? Le concours d'entrée dans l'armée. Donc, il faudrait que ceux qui, eux-mêmes, ils mangent dans ça, c'est le business, ils mouillent les barbes de ceux qui doivent le faire. J'ai fini par y croire moi-même. J'ai fini par me dire que on ne peut pas se retrouver à chaque concours. On a des faux diplômes qu'on démantèle. À chaque concours, on a les faux diplômes qu'on démantèle. Et les chiffres sont sans cesse croissants. Plus on avance avec les concours, plus les chiffres sont croissants. On a l'impression que tout ce qu'on arrête là, on met à l'écart, ça ne fait peur à personne. Tu parles également de la famille. Oui, on a tous faim. Moi, là où je vous parle là, j'ai faim. Oui, je vous dis. À l'instant où moi je suis en train de vous parler, j'ai faim. Ça va me pousser autant à faire n'importe quoi.
J'ai faim. Oh, il y en a qui vont pas me prendre au sérieux, hein, qui vont dire que oh, une femme pareille ne peut... Ah non, j'ai faim. Les gars, j'ai faim. Mais seulement, il faut garder le charisme dans la famille. Il faudra à un moment donné que les Camerounais en arrivent à ça, parce que c'est la famine là. Qu'il est allé voter tout et n'importe quoi d'un plat de légumes. Il y a eu un métier organisé là. Ici, on se comprend. Ils ont fini à lancer le meeting. Mais ils avaient appelé les pains, les sardines, toutes ces choses-là qui devaient partager aux gens à la fin du meeting. Quand le meeting a démarré, les gens leur ont dit que j'ai dit, nous on est venus ici, c'est même le pain là qu'on est venu chercher. Donc on ne va pas vous écouter. Donc si vous traînez trop là, les gars ont plongé sur les pains et les sardines et tout ça là. Même les policiers qui étaient debout là pour protéger la sécurité n'ont pas pu les arrêter. Les gars ont chargé les pains et les sardines, ils sont allés chez eux. Meeting capoté. C'est la famine dont on parle là. C'est la famine là qui va nous entraîner dans tout, qui nous entraîne même dans tout, qui nous met même dans des situations compliquées. La famine là. Je vous dis encore qu'on a faim. On va arrêter d'avoir faim quand. Donc vous êtes incapable de déjeuner. Vous êtes incapable de rester 3 jours sans manger. Non, dites-moi. Donc si on vous dit que mettons-nous à genoux, gênons pour le Cameroun. 3 jours, tous les Camerounais affamés ont pris Dieu pour le Cameroun. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce que vous avez trop faim. Donc vous ne pouvez pas. Hein? Parce que la famine, c'est quelque chose que vous devez contrôler. La famine ne doit pas vous contrôler. Si la famine vous contrôle, ça veut dire que vous n'êtes pas un humain. C'est l'humain qui diligente tout ce qu'il y a dans sa vie. Ce n'est pas ça qui vous diligente. Vous faites comment pour que la famine vous dirige, les gars? Vous faites comment? La famine ne doit pas vous diriger. Vous dirigez la famine. Donc quand le ventre là commence à vouloir dire que tu prends ton verre d'eau, tu bois, tu dis que mon ami, tu vas te calmer. Oui, je ne vais pas là accepter n'importe quoi au nom de la famine. Et tu te couches, tu dors. Quelqu'un avait dit que qui dort dit. Un ventre affamé n'a point d'oreille. On est encore dans le genre de phrase là. Les Occidentaux nous ont trompés avec certaines citations. Hein. Tu sais, un grand frère m'avait dit un jour, le spirituel doit dépasser le physique dans votre vie si vous voulez être grand. Si vous voulez avoir le contrôle de votre vie, le spirituel doit surpasser le physique dans votre vie. Je ne vous demande pas d'aller entrer dans les sectes. Vraiment qu'on se comprenne très bien. Vous devez réussir à vous transcender. Ne pas devenir esclave des choses que Dieu a mis dans votre quotidien pour vous embellir la vie. Eux le savent. Ceux même qui sont dans les sectes là le savent. Eux ils transcendent. Quand ils décident d'invoquer tous leurs esprits bizarres là, je vous promets qu'ils transcendent. Les gars sont capables de taper une semaine sans manger, sans se laver pour invoquer tous leurs démons là. Mais vous vous dites que votre famille n'a point de vie. Mais vous devez avoir la même puissance. Sinon vous êtes perdus. Ah non, je vous le dis tranquillement comme ça on est en train de causer. Je vous le dis, on est en train de causer les amis. Enlevez de vos têtes que ventre affamé n'a point d'oreille. Le ventre vide a les oreilles. Les oreilles sont ici, le ventre est ici. Un n'est pas lié à l'autre. Donc il n'est pas question de que le ventre parle ici, tes oreilles se bouchent. C'est que tu as un problème. Le ventre là gargouille, tu prends de l'eau, tu bois, tu dors. Quand tu vas te réveiller, tu n'auras plus faim. Vous avez compris? Voilà. C'est très important. Ça, c'était juste pour le point famine. Parce qu'on va revenir beaucoup sur cette question de famine pendant la campagne électorale. Pour vous rappeler de ne pas vous laisser téléguider par vos ventres. Laissez-vous téléguider par vos cerveaux. Laissez-vous téléguider par vos têtes. Laissez-vous téléguider par vos cœurs. Oui.
vous laissez téléguider par vos ventres. C'est un point pour passer. Maintenant, revenons à nos faux diplômes. Il y a quelqu'un qui m'a dit que le souci, c'est que les concours ont un âge limité, 35 ans aujourd'hui, si je ne me trompe. Et comme c'est 35 ans, pour eux, ce n'est pas possible. Quand le concours vient être lancé, que l'âge a dépassé, ils sont obligés d'aller frauder. Que parfois, il a le diplôme. Ça, c'est le témoignage de quelqu'un qui a utilisé un faux diplôme que j'ai rencontré quand il a été dégagé de l'armée, pour qu'il m'explique. Il me dit que non, lui, il a fréquenté, ce sont ses vrais diplômes. Il me les a montrés. Le seul souci est que il a dépassé l'âge de concours. Il a dépassé l'âge des concours et pour lui, il fallait à tout prix qu'il ait un concours. Quand on a lancé celui-là, il est juste allé falsifier l'année de naissance dans son diplôme pour faire le concours de l'armée. À la seule différence que, et puis ben voilà, quand on part remonter avec l'acte de naissance, parfois, l'acte étant déjà faux, il suffit de tout cela pour remonter. Mais le nom, si on fouille bien, il a tous ces diplômes-là. C'est juste qu'il a truqué un peu dans l'année. Alors, je pose la question. Attention, j'y arrive. Voilà, notre balai a failli me faire quelque chose. Alors, je pose la question. Les concours sont la seule possibilité d'avoir du travail? Moi, j'ai commencé ma carrière en tant que stagiaire à la FM 105. À la CATV, si vous préférez. Soyez là-bas à FM 105. C'est là où j'ai commencé. Quand j'ai décidé de partir de là, donc comme on dit, non, accroche-toi. Un jour, on finira par t'intégrer et puis ta situation va s'améliorer et tout. Parmi ceux-là qui me motivaient, il y avait paix à son âme, Moïse Banteke, de regretter mémoire. Ne lâche pas, accroche-toi, ça va aller. Et puis, un matin, j'ai vécu une situation qui m'a un peu désarçonnée, qui m'a un peu blessée. Je me suis rendu compte que dans cette grande maison, on avait des employés qui se côtoyaient, mais qui n'étaient pas logés à la même enseigne. Il y en a qui étaient officiellement intégrés comme journalistes à la CATV et qui avaient droit à tous les privilèges, salaire de qualité, assurance maladie, décès bien organisé, tout ce que vous voulez. Hein. Vraiment la totale. Vraiment, quand tu es employé de là, tu as vraiment la totale. Maintenant, il y en avait aussi qui étaient là. Donc, comme on les appelle les pigistes, d'autres, je ne sais même pas quel nom on va leur donner, mais qui sont là aussi, dans la même CATV. Ils sont en train de m'écouter, hein, ils savent que ce que je dis est vrai. Mais qui n'ont pas les mêmes avantages. Ça veut dire que si tu meurs là, c'est la région là qui voit un peu si on peut se battre pour faire quelque chose pour toi. Chaque fin de mois, c'est le chef de chaîne qui voit s'il peut te trouver un peu le taxi. Parce que ton salaire n'est pas compté depuis Yaoundé. Alors, je me suis posé la question, où est la différence pour moi entre être ici et travailler pour le privé où je vois mon patron là, il me paye aussi l'argent de la même manière. Si on n'est pas d'accord, je porte un message, je pars, tranquille, tout le monde est tranquille. Que de m'asseoir ici toute ma vie à espérer qu'un jour, le directeur va descendre de Yaoundé parce que c'est devant mes yeux que certains, je vais taire leur nom, ont vu leur contrat signé. Parce que le directeur Mendozé, en ces années-là, est descendu sur Douala, il les a écoutés parler à la radio, il a dit, bon, celui-là, il n'est pas mal, envoyez-le-moi à Yaoundé, et puis ils ont eu la chance d'être intégrés. Sauf que tout le monde n'a pas la chance d'être en train de parler à l'antenne quand le directeur passe, pour qu'il se rende compte de ton talent ou de ta compétence. Tout le monde n'avait pas la chance d'être l'ami de ce que j'appelle radicalement son fils, qui était chef de chaîne en ce moment-là, paix à son âme aussi, parce qu'il nous a aussi quittés, pour qu'il prenne ton dossier et qu'il aille trouver son père à Yaoundé pour dire, papa, voici quelques journalistes de Douala qui font fort, recrutons-les. Donc, c'était les techniques pour que vous qui êtes loin de Yaoundé, vous ayez une chance de rentrer dans la shortlist d'employés de la chaîne nationale. Ils sont nombreux là qui ne sont pas mieux lotis que les gens qui sont dans le privé là. Très nombreux. Donc quand j'entends parfois les gens
Il te voit, tu fais ton post, il vient te dire pourquoi tu ne pars pas à la CIATV, comme si c'était la fin de la vie de tout le monde. Je suis désolée. Chacun sait là où il part. Chacun sait pourquoi il n'est pas bas. Chacun sait pourquoi il a choisi son couloir. Mais parfois, les profanes qui sont de l'autre côté aiment beaucoup juger. Ils aiment beaucoup parler de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne te connaissent même pas. Ils voient seulement comme ça les apparences. Chacun veut dire quelque chose sur ta vie. Il y a plein de journalistes à qui on met même la BC active pour aller défiler le 20 mai, mais qui ne valent même pas les employés du privé en termes de confort et de tranquillité morale. Qui sont là-bas, qui souffrent même plus que les employés. À la seule différence que quand ils vont aller couvrir, quand on va partager le per diem, on va leur donner un per diem plus gros. Parce qu'on va dire qu'ils sont venus au nom de la CIATV. C'est tout, hein. Pour le reste là, il tombe là. Il aura les mêmes situations que toi qui es dans le privé. Tu vas donc aller mourir, pourquoi? Donc c'est juste une parenthèse pour vous faire comprendre que il n'y a pas qu'à la fonction publique qu'on peut trouver du boulot. Ah, tu dis les concours et la fonction publique sont les seuls moyens d'assurance à cause des vols orchestrés. Assurance sur quoi? Expliquez-moi, j'ai besoin de vous comprendre pour comprendre un peu votre logique. Je veux comprendre. Assurance sur quoi? Je viens de vous dire un cas de figure palpable. Ou si tu ne suis pas les conditions, ou tu ne machines, on ne te gère pas. Si tu n'as pas quelqu'un qui va tenir ta main, on ne te gère pas. Assurance sur quoi? Ce qui veut dire que plusieurs veulent à tout prix entrer dans la fonction publique parce qu'ils, je ne sais pas si c'est moi qui... qui ne voit pas entièrement ton message ou il n'est pas complet, le temps pour toi de compléter. Je voulais juste te faire comprendre que quand tu as ton diplôme, c'est ce que un aîné sont des salaires et de l'argent pris dans les caisses. D'accord, ils peuvent mieux voler de ce côté-là et rester tranquille. Peut-être, puisque c'est devenu une fonction pour tous les Camerounais, on te recrute, tu vas voler. Mais pourquoi vous accusez donc ceux qui volent? Attendez, vous êtes en train de me dire que tout le monde bagarre pour entrer à la fonction publique, pour aller voler. Pour voler de l'argent dans les caisses. Mais si vous savez donc qu'à la fonction publique, c'est voler l'argent dans les caisses, pourquoi vous en voulez à ceux qui volent là, actuellement? Pourquoi vous tirez sur eux? Pourquoi? Pourquoi donc vous vous plaignez? Si ça vous paraît normal qu'on recrute quelqu'un à la fonction publique et que sa mission quand il est recruté, c'est de partir voler dans les caisses, pourquoi est-ce que vous en voulez à ceux qui volent là, en ce moment? Puisqu'ils sont en train d'accomplir ce que vous dites là. Ils sont en train de faire exactement ce que vous dites. Ils sont en train de voler. Les gars volent. Puisque c'est leur mission, les gars sont chargés de voler. Ils sont allés voler. Ils sont allés voler. On va donc faire comment pour se sortir de là? Si déjà, on entre dans la fonction publique parce qu'on veut voler, alors on est prêt à tout, avec les faux diplômes, avec tout, pour partir voler. Pourquoi vous tirez sur ceux qui volent en ce moment? Si vous-même, une fois que vous allez les dégager, vous allez aussi aller voler. Non, il n'y a pas d'exemple, Edita. Il n'y a pas d'exemple. J'ai parlé dernièrement dans mon direct ici du changement, de la continuité, de l'alternance et de la transition. Rien n'était au hasard. Et je vous ai dit que ce sont des expressions qui vont revenir aujourd'hui, pendant la campagne, et même après, parce qu'il y aura les législatives et les municipales qui viendront par la suite. Je vous l'ai dit. Je vous ai dit que ces mots vont revenir. Voilà quelque chose que tu dis, ils suivent l'exemple d'en haut. Quel en haut? Vous dites que vous voulez le changement et vous dites que vous suivez l'exemple d'en haut. Donc vous travaillez à la continuité. Donc même si on enlève ceux qui sont là, on vous installe, le même système va continuer. Vous allez continuer le vol. Alors regardons-nous dans un miroir, posons-nous les bonnes questions. Pourquoi on veut enlever ceux qui sont là? Parce que ce n'est pas nous qui volons, c'est ceux-là qui volent, quoi. Donc on les enlève pour que nous aussi on puisse voler. C'est ça. Les gars, les filles. Donc on les dégage pour mieux voler nous-mêmes. Là, ils volent, c'est pour eux avec leur famille. Il faut également que nous, on vole.
Hein? C'est ça ma question. Il faut également que nous on vole. C'est exactement ça, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui tape du poing sur la table. Le changement, ça c'est mon avis. La lutte contre les faux diplômes commence dans nos maisons. Parce que ce n'est pas un enfant qui part au château, ou bien à l'ESSEC, ou bien partout où ils sont là, pour aller faire, le faux diplôme. Nous-mêmes, parents, nous sommes en tête de liste. Ça commence à l'école. L'enfant échoue, on pousse. L'enfant échoue, on ne peut pas négocier pour qu'il avance. L'enfant échoue, on ne fait que pousser. La tête est vide, mais on ne fait que pousser. Il est quitté de la maternelle. Il ne réussissait même pas à faire la peinture correctement. On l'a envoyé à la CIL. Il arrive à la CIL, il n'arrive même pas à lire l'alphabet. On l'a fait bombarder au cours préparatoire. Parce qu'on ne veut pas qu'il soit à la traîne. Avec encore leur système qu'ils ont sorti à l'école là où personne ne doit échouer là. Donc l'enfant n'a même pas le niveau. Pap, elle mentait 1. La tête est vide. Il n'y a pas de contenu. Pam, pam, pam. Ah, c'est maman ça que tu dis petit comme ça que c'est peu spécial. Tang, 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 tang. Tchoup. Comment 1. Si l'enfant a l'air intelligent, parce que nous comme ça, nous on n'a pas fait le coup moyen 2, parce qu'on a fait le concours et le CEPO coup moyen 1, on a nous passé. On était un peu au-dessus de la moyenne en termes d'intelligence. Donc, on a nous passé vite. On a composé au coup moyen 1, on est parti en 6e. Mais tant que c'est fait parce que l'enfant a le quotient qui va avec, on comprend. Mais quand on force, on met 5 répétiteurs sur l'enfant, on étouffe l'enfant, on fait tout ce qu'on peut. On dit que non, il faut qu'il fasse aussi le concours, le CEPO comme l'enfant du voisin. Lui, il a quoi que lui n'a pas. Non, nos enfants ne se valent pas. Nos enfants n'ont pas la même chose, n'ont pas la même valeur. Il faut qu'on accepte ça. Hein? Donc l'enfant du voisin a fait le concours et le CEPO moyen 1. Il a un bagage. Il a réussi proprement. Comme moi, j'étais sortie là, que première du centre, candidate libre, avec les papas et les mamans avec lesquels on avait composé là. Hein? Mais toi, tu vas aller forcer ton enfant qui t'a lui arraché les méninges parce qu'il faut qu'il fasse comme l'enfant du voisin. Il est en retard par rapport à qui? Par rapport à quoi? Il avance tranquillement à l'école. Et c'est prévu dans l'école là que après la maternelle, c'est la CIL. Après la CIL, c'est le cours préparatoire. Après le préparatoire, elle mentait 1. Elle mentait 1, elle mentait 2. Coup moyen 2. Si ton enfant n'a pas moyen d'aller en vitesse, maman laisse l'enfant là aller doucement. Quand je dis que nous-mêmes on est d'abord fautifs de cette affaire de faux diplôme là, quand on a fini de torturer l'enfant comme ça là, il réussit même à arriver. Après on dit qu'il va aller faire le concours. On dit qu'il n'a plus l'âge parce qu'il a trop traîné à l'école. Nous-mêmes encore, on entre sous son goût. On va traficoter. Bon après-midi. L'orphelinat La Sainte FM. Merci d'être là. Merci d'être avec nous. Nous également, on t'accueille humblement à ce rendez-vous. On dit des choses qui sont dans notre quotidien et qui concernent également notre pays. Voilà, le Cameroun, qui est votre pays ou bien tranquillement. Ah d'accord, vous êtes le community manager de cet orphelinat. C'est bien, il n'y a pas de souci. Alors j'étais en train de dire, tranquillement, que nous-mêmes parents, nous sommes fautifs. Deuxième fautif, l'État du Cameroun, le gouvernement du Cameroun, parce que quand je dis l'État, c'est nous tous déjà. Le gouvernement du Cameroun, pour cette habitude de fermer les yeux, sur tous ces trafics de faux diplômes que nous avons partout, d'être au courant des endroits où ça se passe, de ne pas partir arrêter les gens pour arrêter le processus, mais après de jouer les victimes, lorsqu'on se retrouve avec un recrutement où on a 1312 faux diplômes. On commence à dire que non, les Camerounais sont des faussaires, ils ont pris les faux diplômes, les faux probatoires, les faux BPC, les faux DCI. Vous dites que les gars cherchent le travail. Les gars cherchent le travail. Ils sont prêts à tout pour trouver le travail. Ils sont prêts à tout. Ils se battent pour trouver du travail. Ce n'est pas évident chaque jour.
C'est pas évident pour eux. Je les comprends. Mais ce que je veux leur dire également, c'est que le chemin vers lequel on va, on doit créer des valeurs. On doit créer du travail. On doit chercher à s'auto-employer. Parce que le Cameroun que vous voyez là, même si quelqu'un d'autre au pouvoir, le temps du changement, le temps de la transformation, tous ceux qui ne veulent pas se battre et qui veulent aller se cacher dans la fonction publique à dormir derrière les bureaux là, ils vont faire comme ça. Ah, ça, je vous le promets. Ils vont souffrir le martyre. Ils vont souffrir le martyre parce qu'ils seront assis en train d'attendre qu'on leur donne tout. Et on ne leur donnera plus tout. Vous comprenez ce que je dis? Donc, commencez à vous y préparer dès maintenant, à sortir de cet engrenage-là, des faux diplômes. Partez à l'école, fréquentez, n'allez pas tricher. Moi, bon, je ne vais pas parler de moi parce que le moi est haïssable sur ce coup-là. J'ai vécu une scène dans une université à Yaoundé où une fille n'a rien préparé pour sa soutenance et qu'après on a voulu insérer son nom dans le rapport de quelqu'un d'autre pour qu'elle vienne soutenir ensemble le travail de l'autre. C'est des choses qui existent dans nos universités aujourd'hui, privées comme publiques. Toi-même, tu tiens un diplôme dans tes mains, tu n'as pas le niveau. On te met dans une posture du diplôme là, tu n'es pas capable d'aligner 3 phrases. Je dis techniquement, professionnellement parlant. Tu sors de là, on dit que tu es community manager. On te fait asseoir, on te dit que élabore-nous une stratégie de communication sur les réseaux sociaux pour notre boîte, pour la faire connaître. Tu ne peux pas. Tu vas d'abord réfléchir que élaborer en français signifie même d'abord quoi? Stratégie, c'est quoi? Ou bien on vient, on te dit qu'on organise, nous, je ne peux même pas prendre quoi. Je ne voulais pas utiliser beaucoup de mots techniques sur le plan de la communication, mais tu vas regarder les gens. Pourtant, c'est des choses, c'est des expressions qui sont utilisées techniquement pour montrer qu'on est professionnel, on connaît ce qu'on fait. J'explique comme ça simplement pour que vous compreniez que c'est très important en partant à l'école, de partir à l'école, de ne pas partir vers l'école. Parce que ceux qui partent seulement prendre le diplôme et qui après sont prêts à tout pour entrer dans la fonction publique, quitte à aller chercher un faux diplôme. Non seulement vous ne vous aidez pas, vous ne nous aidez pas. Non, vous ne nous aidez pas. Vous n'aidez pas le Cameroun. Ne pointez pas le doigt sur ceux qui sont assis là-bas, qui volent, parce que vous n'êtes pas différents. Vous exploitez, vous expropriez quelqu'un qui a le diplôme, qui méritait être assis là-bas. La personne n'est pas à sa place parce que vous avez volé sa place. Ça peut faire mal, ça peut énerver de l'autre côté. C'est pas grave, je ne suis pas ici pour faire plaisir aux gens. Je vous le dis tous les jours. Vraiment, moi je dis moi les choses comme elles sont. On apprécie, pas, on aime ou on n'aime pas, c'est pas grave. J'ai dit dernièrement que Brenda Bia, elle est malade, il y en a qui n'ont pas laissé mon téléphone respirer. Pourquoi je dis ça? C'est mon avis. Celui qui n'est pas d'accord avec cet avis, il s'exprime. Pourquoi toi tu veux me faire changer d'avis? Je me suis exprimé jusqu'à expliquer pourquoi. Pourquoi on doit m'appeler IB? Pourquoi? Je le fais là en Mondo Vision. Est-ce qu'on m'a vu aller me cacher dans un trou pour le dire? Chaque chose que je dis, j'explique. Maintenant, si quelqu'un il ne comprend pas, il est libre de venir intervenir comme tous ceux qui écrivent là. Oui, maman, c'est pour entendre qu'ils ont une licence en chichichi, un master en ceci. On a vu l'autre soutenir le doctorat dernièrement, là, on lui a même créé une mention. Toujours dans le pays ici. On lui a créé une mention qui n'a rien qui n'existe pas. Et on a voulu nous expliquer dans les amphis d'où la mention là venait. Ben, il n'y a que ceux qui ne sont jamais allés à l'université pour avoir gobé ça. Si quelqu'un a quand même eu dans sa vie la licence, il ne peut pas gober la soutenance publique qu'on nous a fait sur les médias là. Il ne peut pas. Rien qu'à écouter ce qu'on a dit dedans, il ne peut pas. C'est parce que ce jury-là n'a pas voulu l'humiliation. Et parce qu'il y avait trop de personnalités. Et on a créé la mention qu'on a créée là. On n'a même pas reçu le travail. On a dit après rectification de tout ce qu'on a soulevé là. Ça veut dire pourquoi elle pleurait à la fin. Parce qu'elle-même elle sait que c'est pas passé.
Tout ce qu'on a fait là, c'est le folklore. Il faut qu'on arrête ça. On veut des têtes bien faites dans ce pays. Après, on se retrouve avec des maçons à des postes où on a besoin des médecins. On se retrouve avec des infirmiers à des postes où on a besoin des ingénieurs. C'est à cause de ce genre de choses-là. Ah, une comme moi, comme ça, maman n'a jamais été l'enfant d'eux. Je n'en ai même pas besoin. Je me suis faite toute seule et je continue à me faire toute seule. Voilà. Tant que je suis en paix avec moi-même, ma tête, elle est bien posée sur mes épaules, ma conscience, elle est tranquille, mon cœur bat au rythme que Dieu a prévu. Je n'ai pas de soucis. C'est seulement voilà qui cause avec vous. C'est les autres qui ont les problèmes parfois à ma place. Oh, Rosalie, reviens-nous. Oh, moi, j'aime là où je suis là. Ça ne me gêne pas. Venez seulement vous abonner. Abonnez-vous partout là. On continue de causer comme ça. Pardon. Laissez d'abord l'autre côté là. Oui. Oui, maman. Les soldats dans les blocs opératoires. Tu vois comment quelqu'un tient la seringue. Toi-même, le malade, tu t'évanouis. Tu meurs même avant. Parce que les formations, c'est tout et n'importe quoi. C'est tout et n'importe quoi. Tu vois même l'ingénieur qui dit qu'il est sorti de l'école. Tu attends que le gars te visualise un plan. L'autre est venu ici dans un chantier pour construire une maison. Il a lu le plan à l'envers. Je préfère ne pas donner son nom. Parce qu'il connaît son nom. Il a dit qu'il maîtrise. On lui a donné le plan. Un plan dessiné. Il a lu à l'envers. Vous parlez de quoi? C'est tous ces faux-là qui nous bousillent ce pays. Faux diplômes, faux enseignements, faux contenu, faux curricula, faux. C'est pourquoi les médiocres peuvent diriger les gens. Et puis on aura une société où on applaudit la médiocrité au quotidien et on veut juger les gens qui ont les compétences. Sous prétexte qu'ils sont arrogants. Pourquoi ils parlent comme s'ils étaient arrogants? Enfin, être sûr de soi, ce n'est pas de l'arrogance. Quand tu es assis dans ta tête, je vous le répète, quand tu es propre dans ta tête, dans ta conscience, que tu as une tête bien faite, toi-même tu sais que quand tu partais t'asseoir à l'école là, tu ne partais pas balader, il n'y a pas quelqu'un qui va sortir quelque part pour dire qu'il t'a offert le diplôme. Et qui sont là dehors, qui savent que tu as le diplôme là. Même comme ils se taisent quand on t'attaque. Lui, tu es tranquille. Ton sommeil est bien comme ça, sucré, tu dors. Même quand les gens sortent avec les attaques inutiles là, tu ne les gères pas. Parce que tu es bien. Du coup, ça donne l'impression d'être de la prétention. Mais si c'est ça la prétention, ok. Que ceux qui ont cette valeur-là soient prétentieux. Il en faut même dans ce pays à un moment donné. Toutes les personnes qui ont de la valeur aujourd'hui s'inclinent devant les possédants des faux diplômes là, qui sont installés partout et qui donnent les ordres à longueur de journée. On finit de prendre quelqu'un qui a le faux diplôme, on l'installe, après on prend celui qui a la vraie valeur, on met à côté pour travailler pendant qu'on applaudit celui-là pour le résultat. C'est quoi ce pays? Hein? Non. Oui, ce que tu dis est vrai, ma fille. Ils utilisent maintenant ChatGPT pour la prescription des médicaments. J'ai vu ça. Tu vois un médecin, il est là assis comme ça, il a son téléphone. Il finit de dire qu'il t'a obscuré et puis prend son téléphone pour chercher le médicament. Des choses qu'on ne voyait pas. Avant là, c'était que quand tu viens, le docteur te touche, il te touche. Il met le doigt sur ton mal. S'il a un léger doute, on t'envoie faire un examen. Comme tu reviens avec l'examen là, il fait l'ordonnance comme ça. Le bon vieux temps. Va à l'hôpital trouver nos jeunes docteurs très chauds. Parce que ce qui est bon, c'est qu'ils sont gars tout chauds. Il n'y a plus beaucoup de lait docteurs à l'hôpital. Maman, si c'était que la fraîcheur qui devait te guérir, c'est que nous tous sommes guéris dès qu'on entre à l'hôpital. Les gars sont... Le gars est bien mis, ne blague pas. Pas les médecins d'avant là qui marchaient seulement, ils mettaient seulement son styrofoam au cou, ils couraient seulement pour sauver des vies. Non, ceux de maintenant, ce sont d'abord les médecins de TikTok, de Facebook et tout ça, YouTube là. Donc, lui, il est même en bloc opératoire. Si vous vous amusez, sa caméra est là. Parce que je vous rappelle que maintenant, on a même les prêtres de TikTok et tout ça là. Les gars font la messe en direct le dimanche. On porte aussi leur téléphone comme on porte l'hostie. Donc, quand ils passent de l'autre côté, il y a un enfant de cœur là, qui porte aussi le téléphone, il vient poser, il parle là-bas. Quand il revient ici, donc,
C'est une possibilité qu'on a ajoutée à l'hôtel. Donc, quand on faisait les mouvements à l'hôtel, là, on n'avait pas prévu mouvement de téléphone. Maintenant, là, il y a mouvement de téléphone. C'est tout. C'est comme ça. Donc, il est temps, vraiment, il est temps qu'on passe à autre chose. Il est temps que les Camerounais apprennent que le faux n'est pas seulement fait pour tromper le gouvernement du Cameroun. Quand vous faites ce faux-là, vos faux diplômes et tout le reste là, vous vous trompez d'abord vous-même. Parce qu'il y en a qui finissent par être même convaincus qu'il a le diplôme là. Vous vous trompez d'abord vous-même. Après, vous trompez vos camarades avec lesquels vous êtes en service. Parce que dans ces services-là, sachez qu'on compte les uns sur les autres. Quand on se retrouve là, on sait que tu dois t'appuyer sur ton collègue. Et si ton collègue a triché, il devient un obstacle dans l'évolution du travail. Parce que quand vous voulez monter, il va vous tirer vers le bas. Donc tu deviens un problème pour tes collègues. Et quand tu finis d'être un problème pour tes collègues, tu deviens un problème pour l'entreprise. Et après l'entreprise, tu deviens un problème pour le pays. Parce que tu tires tout le monde vers le bas. Le faux là, à l'instant T, tu as l'impression que tu as trompé le gouvernement. C'est le gouvernement. C'est leur chose. Non, ce n'est pas leur chose. Tout cela vont dégager un jour. Mais les conséquences de votre faux là ne vont pas dégager comme ça. Les enfants à qui vous avez fait obtenir des doctorats en médecine sans niveau là sont versés dans nos hôpitaux là, en train de nous tuer chaque jour. Les soldats à qui vous avez remis les épaulettes là pour les faire sortir, incapables de tenir une arme là, ils sont incapables de défendre le territoire qui est leur boulot. On les tue là comme les lapins. Parce qu'ils n'ont pas eu la bonne formation, vous les avez protégés jusqu'à la gare. Je dis dans tous les départements, c'est la même chose. Les enseignants là, toi qui as pris ta femme, tu as dit qu'il n'y a pas le travail partout, au moins enseignant, elle peut être. Parce que c'est aussi un autre endroit où on verse que le dépotoir. Je vais venir un jour parler des enseignants ici dans l'affaire-ci. Elle aussi, elle parle là, elle met ses talons, elle emballe ses fesses. Les enfants sont occupés plutôt à la regarder. Même ce qui sort de sa bouche là, elle est dans le chat GPT. Moi, j'ai dit que votre affaire de IA là n'est pas venue seulement nous aider. Si quelqu'un ne sait pas s'en servir, ça devient un danger. Comment tu peux devenir dépendant au point où ton cerveau ne peut plus réfléchir? Tout tu peux taper chat GPT. Comment? Avant chat GPT, tu ne réfléchissais pas. Ok. Moi, je ne comprends pas. Avant chat GPT, on ne réfléchissait pas sur la terre ici. Maintenant, moindre chose, on te dit, il faut aller à Canva. Je vous jure que Dieu m'est témoin. Je ne connais pas utiliser des affaires là. On me dit tous les jours que faire la formation, ça va t'aider à aller plus vite. Maman, je mets sur mon ordinateur, je commence à découper, maman, l'ancienne méthode. On me dit tous les jours que non, maman, maintenant, hein, avec ChatGPT, ça te sort même, on m'a dit quoi? Le storyboard. Je dis que moi, j'ai appris ça à l'école. Je n'ai pas besoin de ChatGPT pour penser à ma publicité, pour concevoir mon storyboard. Je n'ai pas besoin de ChatGPT. Sinon, je suis partie faire quoi à l'école? Donc, si je veux concevoir la pub de quelqu'un et machin, je ne vais pas demander à ChatGPT. Ce que j'ai appris à l'école, mon cerveau, mais c'est à quoi? Ma créativité, c'est pourquoi? Parce qu'après, on va se retrouver avec les mêmes choses, les mêmes choses. Tu te mets comme ça, tu regardes une publicité là-bas dans le même produit, tu peux regarder pour l'autre, il n'y a qu'une virgule qui différencie. Pourquoi? Parce que c'est ChatGPT qui leur a fourni le storyboard. Justement, c'est même sur ça qu'on va sortir, ma chérie. Et c'est ça qui m'attriste. Ces militaires, ces soldats qui finissent la formation et c'est à la fin qu'on vient les jeter dehors là. Voilà les bandits qu'on nous verse au quartier, maman. Notre sécurité devient notre insécurité. Quand les gars finissent comme ça, après on les jette hors du circuit. N'est-ce pas, c'est nous qui souffrons. C'est nous qui souffrons. Voilà ça. Nous souffrons. Parce que ceux-là rejoignent, viennent former les bandits. Il y a un jeune homme sur votre plateforme-ci, TikTok, qui lui passe le temps tous les jours à vous décrire les nouvelles techniques des bandits quand ils veulent voler.
connais même pas son nom. Mais je suis tombée dessus, j'ai pris la peine d'entrer un peu dans ces vidéos. Pourquoi vous décrire, vous dites que ne mettez même plus les antivols. Voici maintenant comment ils font. Donc les choses qu'avant on mettait, on disait que c'était pour se protéger. Un gars a lui décidé sur son TikTok de vous expliquer que de vous fatiguer puis à mettre les antivols. Nous on entre avec vos antivols là et on vous vole. Et j'ai vécu ça. Il y a quelques années, un an, à Yaoundé, j'ai vu quelqu'un s'enfoncer, avoir enlevé mes nacos, les nacos de ma chambre, pour entrer parce qu'il croyait que j'avais voyagé. Comme je me déplace beaucoup, il était sûr que j'étais en voyage quelque part pour le boulot. Et je venais de rentrer justement, donc j'étais tellement épuisée que je n'ai même pas débarrassé les choses qui étaient sur le lit. Donc les habits que j'avais balancés là en partant étaient là. Et je me suis couchée juste à côté des habits pour dormir un peu. Et là, il a commencé à enlever mes nacos, il posait à l'intérieur à côté de moi. Au début, je croyais que c'était la souris. À un moment, j'ai dit que c'est quelle qualité de souris alors qu'il fait encore le boulot aujourd'hui comme ça. Depuis que je suis dans la maison, je n'ai jamais senti autant la souris. Malgré ma fatigue, je décide de me lever, d'allumer la lumière parce que je me dis, la lumière peut les faire fuir. Dès que j'allume la lumière, je me retrouve nez à nez avec quelqu'un qui est en train d'entrer dans ma chambre par les nacos. Comme quoi les nacos ne l'avaient pas empêché d'entrer. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, dans l'environnement où on est, quand on finit de former des soldats comme ça, et après on les déverse encore au quartier, nous on est mal. Je ne sais pas quelle solution on doit trouver pour eux malgré leur faux diplôme, je ne sais pas. Ou on leur remet à l'école, ou on les remet au grade le plus bas, je ne sais pas, s'ils sont déjà formés, on se dit, ok, niveau BEPC ou niveau 7, je sais pas moi quoi. Et puis, au niveau de l'armée, on les fait faire une formation de mise à niveau, je sais pas. Ok, en prison, oui, c'est une solution. C'est aussi une solution. Seulement que nos prisons aussi sont déjà remplies, hein, petite astuce. Nos prisons là, moi j'ai failli m'évanouir la dernière fois que j'y étais. Il y a tellement de foule que tu en perds la respiration. Oui, c'est aussi une solution, les enfermer parce qu'ils ont fait une fraude. Donc, c'est une solution. En tout cas, on va réfléchir tranquillement. Merci pour la proposition. On peut les enfermer. Ça... Ah oui, ils finiront par sortir aussi. Donc, il faut vraiment qu'on trouve une solution pour ces gens-là. Moi, j'en appelle au gouvernement. Lorsque vous attrapez ces faux diplômes au niveau des concours administratifs, je ne sais pas, mais il faut trouver une solution qui puisse permettre, surtout pour ceux de l'armée, qu'on ne nous les reverse pas dans notre quotidien. Vraiment. Parce que comme tu dis, ils seront plus révoltés et on a peur des conséquences sur notre quotidien. Vraiment, si ils peuvent faire quelque chose, on peut faire quelque chose à ce niveau-là. Moi, ça m'arrangerait. En tout cas, c'était juste la petite phase consacrée au faux diplôme cet après-midi. Allez, on va s'intéresser à présent au deuxième sujet. Ah, eh oui, avec les gars de MTN et Orange. C'est vrai que j'ai plutôt fait un voice sur ça. Peut-être je vais revenir sur le débat sur cette... oui, j'avais fait une petite vidéo dessus que j'ai publié sur cette affaire de MTN Orange Nestel Camtel. Peut-être qu'il faudrait que je mette ça en débat ici. Ça va arriver, il n'y a pas de souci. Peut-être vendredi, je ne sais pas. En tout cas, on verra selon l'évolution de l'actualité. Là maintenant, on va parler des élections à venir. Vous savez que c'est notre repas maintenant. On respire un peu, on parle élection. Vous savez, n'est-ce pas? On discute un peu, on mange, on parle élection. On se couche un peu, on se réveille, on parle élection. Ne vous détournez pas de ça. C'est notre avenir qui se joue, les gars. Oui. On reste comme ça, on respire, on parle élection. Mais moi, ici, sur cette tribune, la tribune de Rosalie Guessele n'est pas là pour venir tirer à boulet rouge sur les gens sans raison. Si je parle sur quelqu'un ici, c'est que j'ai les arguments de ce que je dis. Si je n'ai pas d'arguments sur quelqu'un, moi, je ne parle pas. Parce qu'on est dans la justice dans le pays ici, là, ça connaît les gens. Quand Guessele va parler, on va trop connaître les lois qui entourent la communication au Cameroun. Quelqu'un d'autre qui est dans les cercles des amis va parler, on ne va pas savoir ça. Donc, moi, je parle ici de ce que je sais.
Si je ne sais pas, je ne parle pas. C'est très important. Alors, le ministre de la Communication, mon très grand frère René Emmanuel Sadi, a sorti un document où il dit que tout le monde ne peut pas couvrir les élections à venir. Ok, jusque-là, on dit d'accord. Après, il dit, ils sont une liste des choses qu'il faut avoir pour couvrir cette élection. Les gars, partagez le live, aimez le live s'il vous plaît. On est ensemble. Allez, on partage. On aime le live, hein? Ça nous aide à tous. Hein? On partage. On partage aux voisins, on partage, vraiment partager à qui vous voulez. Il n'y a pas de souci. Peu importe où ils sont, ils vont nous rejoindre. Voilà, partager leur ça, qu'ils puissent recevoir ça là où ils sont, il n'y a pas de souci. Et nous, on est ici tranquillement, on évolue dans nos discussions. Voilà, entre temps, vous partagez. Hein, qu'ils sachent que on est là et que on les attend aussi. Alors, j'étais en train de dire à l'instant T que mon très grand frère René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, un très grand ministre au Cameroun, hein, c'est un monsieur que je respecte beaucoup, ça moi je le dis, rien à voir avec la talakou, le léchage de pieds. Tous les postes qu'il a occupés jusqu'ici, il a toujours été vraiment très, très diplomate dans sa façon de s'exprimer, contrairement à d'autres qui fonctionnent à la hache. Lui, il a toujours été très soft dans sa façon de passer les messages. Mais n'empêche que certains messages sont mal reçus, comme le dernier message ici. N'empêche que certains messages deviennent polémiques, comme sa dernière sortie qui a été contestée par son homologue du MINAD. Donc, ça peut arriver. Mais c'est un monsieur que je respecte, comme j'aime à le dire, et qui jusqu'ici, dans ses sorties, ne m'a pas dérangé plus que ça. Mais là, on s'achemine vers une élection présidentielle de tous les dangers. Un rendez-vous de l'histoire du Cameroun. On a au Cameroun une commission de délivrance des cartes de presse. Inutile. Excusez-moi, le président Tchunke, parce que c'est vous le président de cette commission. Inutile. Nous sommes dans une année comme celle-ci là, où on a une élection à venir. Ce comité, cette commission devait siéger depuis l'année dernière, au moins depuis 3 ans, parce que ça fait quasiment 9 ans que les dernières cartes de presse avaient été distribuées. Ils ont fait un faux truc dernièrement là, où on appelait les gens la veille, allez donner les dossiers, même ceux-mêmes là qui ont les télévisions et qui ont la charge de cette commission-là n'ont pas pu avoir les cartes de presse là pour leurs propres employés. Oui. Ça dit eux-mêmes ils sont dans le bureau. Tellement ça sert à l'emporte-pièce que eux-mêmes là, qui sont dans le bureau là, qui sont censés être ceux qui managent la commission, leurs propres employés dans leur société n'ont pas pu avoir les cartes de presse là. Vous trouvez ça logique? À plus forte raison, les autres journalistes des autres chaînes qui pour certains n'ont même pas eu l'information. Depuis des années, en 2018, là, ça fait 7 ans, hein, on a couvert la présidentielle au Cameroun, on n'a pas demandé à quelqu'un la carte de presse. Dès que tu avais ta carte professionnelle, tu étais reconnu par un média qui existe, qui est officiel au Cameroun, tu partais couvrir toi ton affaire sans problème. Tu partais t'enregistrer à Election Cameroun et on savait que les médias sont déployés partout, il n'y a pas de souci. Dès qu'on disait que c'est quel média, tu donnes le nom de ton média, on avait même derrière les badges de nos entreprises au cou. On a couvert les élections sans problème. D'où vient-il qu'en 2025, non seulement on exige la carte de presse, et puis on nous sort un listing de choses qu'il faut avoir pour couvrir l'élection.
Ça, c'est une volonté manifeste de dégager les journalistes de la couverture de cette élection. Alors, qu'est-ce que ça cache? Nous, journalistes, on veut le savoir. Parce que tous les journalistes du Cameroun, voilà même mon frère et ami La Verdure, qui est parti mourir au champ de bataille là-bas, parce qu'il voulait couvrir cette élection. Oui, il était sur le terrain avec Issa Tiroma qu'il suivait. Le cas allait faire mang là-bas. Mon ami est mort. C'est parce que tout le monde a une envie. Parce qu'on sait que cette élection sera très, très, très dangereuse. Et les journalistes ont besoin de rendre compte au peuple camerounais. Pourquoi on veut nous museler? Pourquoi on veut nous empêcher de nous mouvoir? Pourquoi? Après, tu vas entendre là, c'est un peu comme l'argent qu'on donne aux gens, là, on dit que l'aide à la presse privée, là. Tu vois, quelqu'un a un média, il a une télé, il a 2 presses, on l'appelle là pour lui donner 250 000 dans l'argent là. Après, tu vois un autre gars, Tam-Tampion a un journal, moi j'appelle ça feuille de chou. C'est-à-dire, c'est qu'il sort même dans le journal là chaque jour. Tu as envie de te demander qui lit ça. Mais tu entends que dans le partage, là, on lui a donné 2 millions. C'est la même chose qui va se passer là. Les journalistes à qui au cause auront l'accès partout pour couvrir les élections parce qu'on sait qu'ils vont mentir au nom de ceux qui les mettent là-bas. Et tous les journalistes capables de relayer la bonne information aux Camerounais seront muselés. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça dans ce pays. Tous les jours, vous sortez, vous dites qu'il y a la liberté de la presse au Cameroun. On ne veut même pas le libertinage. Non, on ne veut pas le libertinage. On ne veut même pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas interdire à un journaliste au Cameroun de couvrir l'élection présidentielle de 2025. Ce n'est pas possible. C'est même là-bas que les problèmes vont commencer. Si vous voulez même malaxer comme ça, les gars, malaxer dans l'ombre, nous, on va couvrir l'affaire ici. Vous allez seulement nous enfermer tous. Donc, vous voulez qu'après, vous allez venir nous donner un résultat. Il n'y a aucun journaliste qui peut monter sur sa tribune comme ça, qui dit que moi-même, j'étais à l'hôpital de Cécile, j'ai couvert l'élection à Bastos, ou bien j'ai couvert à Bonabéry, et voici les résultats que moi-même, j'ai vus avec mes yeux. Parce qu'en 2018, c'est ce que nous avons vécu. On voyait avec nos yeux. Donc, on savait que dans la commune, si Kanto a gagné, dans cet endroit, si Paul Biya a gagné, ici, là, on voyait. C'est la raison pour laquelle, quand il y avait un jeu de film qui se passait ici, moi, je ne suis pas entré dedans. Parce que je savais que c'est le folklore. Eux-mêmes, ils savaient qu'ils n'avaient pas gagné. Donc, il faut qu'on arrête ça. Ça, c'est même un débat qui ne m'intéresse pas aujourd'hui. On a tellement traîné cette cacophonie-là. Aujourd'hui, là, on veut en sortir. On veut en sortir. Donc, on nous laisse avec les fabrications que les gens fabriquent ici. Nous, on veut une élection transparente. Comme tu dis là que ça cache la non-transparence de ces élections-là. Nous, on veut une élection transparente. Vous avez même déjà choisi vos adversaires. Vous êtes parti prendre les gars plus ou moins connus des Camerounais, d'autres que les gens détestent. Certains Camerounais ont dit que même sur la queue du serpent, ils vont s'accrocher. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Que même si c'est sur la queue du serpent, ils vont d'abord s'accrocher pour qu'il y ait changement. Et quand il y aura changement, ils vont maintenant s'organiser pour voir si celui qu'on a mis là mérite qu'on le botte aussi. Oui. Mais on va arriver donc à ça comment? Non seulement on a d'abord sélectionné les candidats, il y a des candidats là qui étaient valides, qui avaient tout ce qu'il fallait pour passer. Comme Jean-Blaise Gouet, moi j'ai vu les documents, il a un parti politique conseiller à l'appui, il a tout déposé dans les temps. Mais son nom n'est pas sorti dans la liste. Ouais, jusqu'à présent, il n'a même pas balancé son interview là. Moi-même, c'est sur têtu. Donc, il faut que je trouve un moment pour vous faire partager ça sur ma plateforme YouTube et Facebook. Donc, aujourd'hui, vous vous mettez loin à distance. Vous avez visualisé, vous dites que non, dans l'histoire du Cameroun, en 2018, là, les enfants, s'ils ne parlaient pas beaucoup comme ça. En 2025, si on a trop les grandes gueules, celle-là qu'on appelle Guesselela, on dit même qu'on l'enlève partout, elle bavarde toujours. Voilà encore l'autre là-bas, un autre bavard aussi, Pierre Bleyon, mec.
Mon frère, cherche une autre opposition. Continue-toi de parler. C'est une parenthèse. C'est juste pour dire que les grandes gueules là dans le pays ici là n'ont pas de place en 2025 pour la campagne ici. Donc il y a intérêt. Donc quand je vois encore les gens s'étonner, l'autre qui là-bas dit ouais, l'autre qui là-bas dit ouais, vous dites ouais de quoi? Le combat est plus profond que ce que vous voyez là. Est-ce que vous vous asseyez là-bas, vous commencez à vouloir juger les gens? Non, si l'autre est quitté là-bas, peut-être qu'il est instable. Vous allez gérer l'instabilité émotionnelle des gens maintenant là-bas. On vous demande de chercher un psy pour aller gérer la fille nationale, vous ne cherchez pas les psys. Mais vous cherchez les psys pour venir gérer les têtes bien faites. Si vous voyez quelqu'un qui a une tête bien faite, qui quitte quelque part, il faut laisser. Laissez les commentaires inutiles dans les quartiers, ça sert à rien. Regardez seulement jusqu'au jour où il va vous dire la vérité de ce qui s'est passé. Vous avez compris? Vous aimez trop analyser les choses qui ne vous regardent pas. Donc c'est juste pour dire au ministre de la Communication, grand frère, ce qu'on t'a envoyé commencer là, il faut leur dire qu'on n'est pas d'accord. Papa, grand frère, ce qu'ils t'ont envoyé commencer sur nous là, il faut aller leur dire que nous là, on n'est pas d'accord. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va venir me présenter quelque part que journaliste, on va questionner ça au Cameroun. C'est plus de 20 ans que je suis dans ce métier. Peut-être il y en a qui sortent des fonds baptismaux là, ils sont allés me découvrir quand j'étais à Info TV, quoi, qui connaissent mon parcours. Jusqu'à quelqu'un s'assied, même il fait ton procès. Jusqu'à il analyse, il connaît. Ah, je la voyais même, tu me voyais où? J'ai dit que grand frère René Emmanuel Sadi, tu as vu comment j'ai mis mes mains, non? C'est avec beaucoup de respect. Toi-même, tu sais que je te respecte beaucoup. Mais ce que tu veux commencer là, c'est même pas bon, ni pour toi, ni pour nous. Vraiment, ni pour toi, ni pour nous. Laissez-nous couvrir les élections tranquilles. Vraiment. L'interdiction que vous voulez créer sur les gens là. Sinon, nous, on va seulement se déverser. Vous allez passer le temps plus concentré à bagarrer pour nous enlever des lieux de couverture qu'à protéger l'élection. Hein. Parce que nous, on va atterrir là comme ça en cascade avec nos badges d'entreprise. Vous allez commencer là-bas à lutter avec nous. Je sais que dans les médias où il y a des infiltrés, vous irez donner les badges que vous pouvez venir couvrir. Mais les autres là viendront aussi. Donc il y a intérêt à trouver un consensus. Quelle décision est prise, Edita? Quelle décision? Alors au Cameroun, donc là où ils ont dormi, là, ils se sont réveillés. Ils ont dit qu'il faut nous museler. C'est dans le même endroit que je leur demande de partir se reconcerter et venir arranger ce qu'ils sont en train de gâter. Nous, journalistes du Cameroun, je ne dis pas ceux d'ailleurs qui vont venir, ce n'est pas mon problème. Nous, c'est d'abord notre pays. Ce n'est pas le pays du voisin pour que je demande le visa pour aller là-bas à côté couvrir une élection. C'est notre pays, c'est notre Cameroun, c'est notre destin, c'est la vie de notre pays. Je n'ai pas le protocole à faire pour couvrir l'élection au Cameroun. Je veux qu'on se comprenne, vraiment. Ce que vous voulez démarrer, là, on ne sera pas d'accord. Ah oui. C'est quoi? Votre commission de délivrance des cartes de presse, là, fait quoi? 9 ans aujourd'hui au Cameroun. Les journalistes sont sortis de l'école, ils se sont ajoutés comme ça. Plein de médias, là, les journalistes sont versés là-bas, ils n'ont pas de carte de presse. Vous allez les empêcher de travailler? Plein de journalistes sont versés dans tous les médias privés du Cameroun, ici, là. Y compris même la chaîne de mon père qui est président de la commission-ci. Je préfère ne pas citer tous les noms à tout moment ici. Même si c'est vrai ce que j'ai dit. Ah, Edita, on ne demande même pas aux gens d'être solidaires dans l'affaire CR. On a un milieu très infecté. Le milieu du journalisme au Cameroun est très infecté, malheureusement. C'est très pourri. Ce débat, je ne peux l'ouvrir que quand je suis sûr d'avoir un panel de journalistes pour qu'on en parle. Là, je n'ai pas de panel de journalistes. Je ne peux pas parler toute seule sur certaines réalités à l'intérieur. Vous comprendrez. On a un milieu très infecté. Le milieu journalistique au Cameroun est pourri. C'est pourri.
il y a des passionnés comme nous aujourd'hui qui sont un peu dégoûtés avec beaucoup de choses. Nous, quand on entrait là, c'était une passion, c'était un don, c'était une envie. Ça nous venait des tripes. Aujourd'hui, on est un peu dégoûté dans les bords. Parce que ce qu'on y retrouve n'a plus rien à voir avec le rêve qui était le nôtre. Non, ce n'est plus ça. C'est qui est entré dans quel cercle. À cause du cercle, là, on va lui donner les marchés, on va lui donner des encas, des carrés, des machins, les unes, et puis il aura un peu d'argent. Et parfois, on va lui dicter même la une qui va écrire phrase après phrase. C'est-à-dire, celui qui n'a pas fait le journalisme va te dire que va écrire que Guessele, Rosalie, Tantampion. Tu pars, tu prends ton stylo, que ça respecte la déontologie ou pas. Rosalie, Guessele, Tantampion. Tu as pris ton argent. Peu importe les dégâts que ça peut créer après, tu as nourri ta famille, tu as payé ton loyer. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Le journalisme de la famine, des éperviers, les trois cas malheureusement. Il y a encore quelques-uns qui sauvent l'honneur, je ne vais pas les citer ici. Il y en a qui se battent encore pour que la corporation ressemble à quelque chose. Mais il y en a qui sont aujourd'hui muselés. Quand je dis muselés, ça veut dire que on les a tellement nourris que même quand ils voient aujourd'hui ce qui est mauvais, ils ne peuvent plus te dire que c'est mauvais. Donc, quand ils sont face à une situation qui est mauvaise, ils ne peuvent plus te dire que c'est mauvais. Ils sont même prêts à te tuer, toi qui veux dire que c'est mauvais. C'est-à-dire, on nous monte les uns contre les autres. On s'assassine entre nous. On se descend entre nous. On va payer celui-là, il monte sur la toile, il t'insulte. Vous commencez à vous engueuler, on perd du temps. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Quelqu'un qui ne te connaît même pas, parfois encore la nouvelle génération, là, pour eux, c'est encore pire. Donc, on n'a même pas encore appris à faire la rédaction d'un bon papier. On l'a déjà appelé, on a chargé sa tête qu'il allait ça. Écris seulement les papiers comme ce qu'on veut si. Tu auras ton enveloppe qui tombe chaque mois. Il est trempé. Tu attends de lui que tu vas l'aider à sortir encore de là comment? Moi, j'ai reçu des jeunes filles dans mon parcours. Certaines sont là aujourd'hui sur les plateaux de télé. Qui sont arrivées, n'arrivaient même pas à mettre 2 phrases derrière un micro. Elles vont se reconnaître. Elles présentent là aujourd'hui. Elles drivent les débats. Elle n'arrivait pas à faire 2 phrases devant les micros. À coup de partie de jambes en l'air, on a porté comme ça. Pendant que tu passes ton temps à dire que maman remplit le contenu. Et puis tu vas voir ce genre de personnes s'asseoir et il y a toujours un fan club là qui sont là-bas derrière. Oh, la meilleure! Oh, la plus forte! Oh, la meilleure de sa génération! C'est tout ça qui nous tue. C'est tout ça qui nous tue. Et quand tu regardes et que toi, tu connais le contenu, la valeur, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas non plus aller aussi monter au créneau pour discuter avec eux. Tu respires. Le plus important, c'est que c'est des jeunes filles très respectueuses aussi, qui savent d'où elles viennent. Donc, quand elles te rencontrent, c'est avec beaucoup de respect qu'elles te saluent, parce qu'elles savent. Celle qui n'est pas honnête de le reconnaître, sa malhonnêteté la rattrape. Dans la majorité, mine de rien, c'est des filles polies qui ont compris qu'on n'a même pas besoin de savoir par où elles sont passées. Tant qu'elles sont là sous le soleil, c'est le plus important. Mais beaucoup sont assises là parce qu'elles sont passées sur les canapés partout. Des choses que nous, on a refusées. Je le dis avec orgueil devant l'écran. Que celui-là qui va dire le contraire se lève, il se met devant l'écran, il parle. Oui. Mais chacun choisit son parcours et son chemin. Le plus mauvais, c'est quand on nous pourrit la profession de ce type de personnes et qu'après, on se retrouve avec une situation comme celle-ci et tu vas voir la solidarité va fuir par la fenêtre. C'est-à-dire quelque chose comme ça qu'on doit revendiquer tous ensemble. Ceux-là qui savent qu'on va leur donner les autorisations derrière le mur vont rester calmes. Oui, ils vont rester très calmes et attendre tranquillement. C'est nous-là qui savons qu'on n'est pas dans le réseau, qui allons bavarder comme on est en train de bavarder là. On est alors combien? C'est pour ça que tu as dit que notre corporation est pourrie. Elle est pourrie de l'intérieur. Très pourrie. Donc moi, j'avais mon message à passer à monsieur le ministre de la Communication,
René Emmanuel Sadi, grand frère, il est encore temps de rectifier le tir. Ne faites pas ça parce que si vous décidez de radicaliser la presse, ça peut se compliquer, ça peut se corser. Et personne jusqu'ici n'a envie de voir un pays parti en vrille à cause d'une élection. On veut voir une élection transparente où les différents candidats peuvent se mouvoir pendant leur campagne, exprimer leurs valeurs, laisser entendre leurs projets, faire entendre les idéologies et puis permettre aux Camerounais de choisir tranquillement leur candidat ou son candidat au soir du 12 octobre. C'est tout ce que nous on veut. Mais maintenant, si vous voulez nous entraîner dans ce genre de couloir où vous nous donnez l'impression que nous, on n'a pas le droit de faire notre métier dans notre pays, on n'a pas le droit de faire ce qu'on aime et de rendre compte aux Camerounais dans notre pays, ne nous radicalisez pas. Moi, que je ne suis pas quelqu'un de radical dans ma vie. Je suis quelqu'un de véridique. Il faut faire la différence. Je ne suis pas quelqu'un de radical. Là où il y a la vérité, tu vas me trouver. Là où il y a le mensonge, tu ne me trouveras pas. Oui, c'est comme ça. Je n'ai pas besoin de faire plus que ça. C'est comme ça. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un de radical, d'extrémiste qui va dire bon, pardon. Non, ce n'est pas mon style. Je préfère transformer les Camerounais en des citoyens qui vont à leur âme et conscience aller choisir, sans influence externe, sans influence liée à la famine, sans influence liée à l'ethnie, sans influence liée au village, sans influence liée à la tribu, à la famille. C'est ce type de Camerounais citoyen que moi je veux fabriquer. Et c'est à ça que moi je travaille sur mes tribunes. Alors laissez-nous travailler. C'est un métier qu'on a appris à l'école. On n'est pas tombé du ciel pour être là. Permettez-nous de communiquer. On dit communication, on veut parler aux Camerounais, vous vous mettez partout, comme les ninjas pour nous freiner comment? Hein? Pourquoi vous nous freinez? Oh là 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 là. Vraiment, on va revenir sur ce sujet. Hein. J'espère que notre communiqué va sortir pour arranger la situation. Ah, si c'est dans ça qu'on doit partir jusqu'en octobre, ça va être compliqué. Allez, j'en profite encore pour marquer un arrêt pour vous demander de liker la vidéo, de la partager le live pour nous permettre d'évoluer parce qu'on a un dernier sujet qui est même d'ailleurs le plus important, octobre 2025, qui pour remplacer Paul Biya. C'est ça qu'on va analyser là maintenant. Oui, donc likez, merci de liker, merci de partager. À tous les voisins, envoyez-leur le direct, hein, et c'est avec beaucoup de bonheur qu'on va les accueillir ici. Je rappelle que ce direct, je l'ai baptisé la tribune de Rosalie Guesseler de mon nom, à travers la structure RG Media Prod. RG comme Rosalie Guesseler, vous l'avez compris, c'est ma structure que j'ai créée justement pour me permettre de pratiquer ce que j'aime sans pression. De parler avec les Camerounais sans embâche, de dire ce que je trouve honnête et vrai aux Camerounais sans qu'il n'y ait la censure sur ma tête, tout en respectant bien sûr la déontologie d'un métier que j'ai pratiqué, tout en respectant les règles du jeu. Ce n'est pas une idée de rentrer dans l'anarchie ou d'entrer dans le populisme. C'est pas mon style. Pour ceux qui me suivent depuis une vingtaine d'années, c'est pas mon style. Donc, il faudrait qu'on se comprenne très bien. Donc, merci à ceux qui nous font confiance, qui sont avec nous depuis 15 heures. Merci à ceux-là. Je vous applaudis. Et merci de continuer de vous accrocher. On va continuer avec le prochain sujet et j'espère que le partage continue. Merci à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Vous faites bien d'être sur cette tribune. J'ai dit lundi, mercredi, vendredi. Nous sommes ensemble. On échange. Il est possible que le direct de vendredi, je le fasse depuis ma chambre d'hôtel parce que j'ai de fortes chances que je vais me déplacer. Donc, ne soyez pas surpris que le décor change parce que là, je suis radicalement dans le décor de ma boîte où je fais ces directs tous les jours, mais il y a de fortes chances que le décor change vendredi, parce que je risque de faire ce direct depuis ma chambre d'hôtel, pour ne pas rater le rendez-vous avec vous. Vous voyez, à défaut, je serai obligée de ne pas être là, et c'est pas mon intention. Alors, octobre 2025, on vote pour qui? Voilà notre dernier arrêt cet après-midi. Qui pour remplacer Paul Biya? Paul Biya lui-même ou un candidat dit de l'opposition? Qui?
pour remplacer Paul Biya. Moi, j'ai déjà enlevé Bello Bouba Maïgari. Attendez, vous n'allez pas me demander pourquoi. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, sauf si je me trompe. D'accord. Edith Aël propose à Keremouna. Qui d'autre propose quelque chose? Allez, les propositions ne vont pas vous tuer. On vote qui en octobre 2025? Je veux voir les propositions. Parmi les diables, mieux Tiroma. Voilà, ça fait un deuxième nom. On a Keremouna, on a Issa Tiroma Bakari. Allez, j'attends. Donnez-moi même 5 propositions, non? Même si c'est les mêmes personnes, je veux au moins 5 personnes qui viennent proposer. Hein? Issa Tiroma Bakari. Pourquoi avoir enlevé Tiroma? Je n'ai pas enlevé Tiroma. J'ai enlevé Bello Bouba. Il faut qu'on se comprenne bien. Hein? Je n'ai pas enlevé Tiroma. J'ai dit moi, j'ai déjà enlevé Bello Bouba. Maïgari de l'UNDP. J'ai dit moi. Maintenant, si quelqu'un trouve que Bello Bouba est un bon dossier, qu'il écrive son nom. Allez, je vous attends. Venez me dire. Je suis en train de noter avant de parler. J'ai besoin de votre participation sur ce coup. J'ai besoin de ressentir ce que vous ressentez pour voir si le travail qu'on fait depuis, on est ensemble. Parce que l'idée n'est pas seulement de venir bavarder, vous écouter. Hein? L'idée est également que vous puissiez participer. Il arrive. Que vous puissiez participer aussi. D'accord? Donc, c'est pourquoi je vous laisse le temps de pouvoir réagir. Hiram, ben attends, toi tu proposes 2 personnes. Hiram invisible comment non, Edita? Hein? Hiram invisible comment? Hein? Comment tu dis que... T'avais dit rien. Allez, tous ceux qui sont connectés là, répondez. Vous êtes très nombreux connectés. Alors dites-moi, on vote qui? En octobre 2025. J'ai besoin au moins de 5 réactions. Là, j'ai l'impression qu'il y en a qui nous écoutent seulement. Ça vous concerne aussi. Dites ce que vous pensez. Personne ne va vous tuer. Hein. Rassurez-vous ici, personne ne va vous chercher. Il n'y aura même pas la Prado noire. Qui va vous chercher? Allez. Élisée Lakpa, qui nous a rejoint à l'instant. Et dis-moi, à ton avis, on vote qui en octobre 2025? J'ai déjà eu Akeremouna comme proposition, Issa Tiroma Bakari comme meilleur serpent, et puis Hiram l'invisible. Je ne sais pas pourquoi l'invisible. Pourtant, on le voit partout sur les plateaux télé. Hein. Je pense que c'est même celui qui fait le plus de plateaux télé en ce moment au Cameroun. Dernièrement, il était sur la chaîne bleue. Après, on l'a vu sur l'autre chaîne bleue de Palaba. Après, on l'a vu à Info. Et puis, on l'a vu. J'ai l'impression que c'est celui qui fait le plus de télé en ce moment. Hein. Allez, dites-moi. On vote qui en octobre? Quelle proposition? Moi, je suis avec mon père à Kéré, mais comme j'ai encore ma famille au Cameroun, je préfère Popol. T'es sérieuse là? Donc, c'est un problème de famille au Cameroun. Donc, on a les familles où... Le vote est privé. J'ai juste envie d'avoir un aperçu de ce que vous, Camerounais, vous voulez. D'accord? Alors, on vote qui? Parce que je vais un peu dire 2 mots sur ce que vous avez choisi. Hein. C'est la raison pour laquelle je vous le demande. Je ne vous le demande pas parce que je vais les disqualifier ou je vais les exposer. Mais j'ai besoin... Mais bon, puisque vous avez très peur, on va donc parler de ce que vous avez proposé. Je commence par Hiram, l'invisible, comme tu l'as dit. Le souci avec Hiram, c'est un jeune dans l'environnement politique au Cameroun. On ne le connaît pas. On ne connaît pas ses faits d'âme, ce qui le disqualifie pour beaucoup de personnes. Dans tout ce qu'il dit, quand il passe sur les plateaux, jusqu'ici, on n'est pas... Je n'ai pas encore été bluffé. Je ne sais pas pour vous, si vous êtes plus bluffé que moi, je ne sais pas, mais je n'ai pas encore été bluffé avec son topo. C'est vrai, il a une jeune fille, très jeune d'ailleurs, comme boss de sa campagne, ce qui
voilà, ce qui lui donne une petite touche de cette jeunesse que beaucoup appellent, que beaucoup demandent, en se disant, voilà, il nous faut un jeune, il nous faut un jeune, il nous faut un jeune. Voilà, tu aimes son programme à Hiram, mais il sort d'où? Il sort de nulle part, il sort d'Europe. Il a décidé de venir, il a été ici, plus jeune, et puis il est parti à se battre aussi, comme les autres. Et puis il est revenu. C'est vrai que je ne vais pas dévoiler certaines couvertures qu'il a, et que je sais qu'il a. C'est ce qui me gêne un tout petit peu, pour lui faire confiance. J'ai l'impression que on l'a utilisé pour répondre à l'attente des Camerounais qui voulaient un jeune. Les Camerounais qui en avaient un peu marre du père Poupol et qui voulaient un jeune. Alors on leur a servi un jeune sur un plateau sans tout le charisme qui doit aller avec, sans histoire avec la politique au Cameroun, sans contenu, et qu'on balade partout sur tous les plateaux. Mais quand je l'écoute, je n'ai pas dit que son programme il n'est pas bon, mais comment je vais dire, sa posture ne me convainc pas. Sa posture ne me convainc pas, parce que pour être le président d'un pays, il faut, je ne sais pas si vous comprenez, il faut une certaine posture, un certain charisme qui parle aux gens. Vous voyez, ça, je n'ai pas encore ça avec Hiram. J'ai l'impression d'avoir un jeune garçon à qui on a envoyé jouer à être devenu président. Et il a embarqué toutes ses copines, ses potes et tout. Et ils ont dit, les gars, allons un peu vivre cette expérience historique pour nos vies. Et ils ont atterri au Cameroun. C'est la sensation que j'ai. On peut lui avoir préparé un beau programme, mais la façon de rendre ce programme donne la sensation de quelqu'un qui ne peut pas porter le programme qu'il propose. Je ne sais pas, hein, je peux me tromper. C'est pourquoi vos avis comptent aussi. On est là pour dialoguer. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec cette approche, il me le dit, il s'exprime. Moi, j'ai pas de souci aux répliques. C'est même pourquoi on est là. Donc, pour moi, c'est un tout petit peu ça, Hiram. À côté d'Hiram, vous avez parlé d'Akeremouna. Akeremouna, c'est une histoire avec le Cameroun. Akeremouna, c'est une histoire avec le Cameroun. C'est également un rendez-vous, 2 rendez-vous désormais, avec les élections présidentielles, mais avec un désistement de dernière minute qui entache un peu son aura aujourd'hui. En termes de carrière professionnelle, Akeremouna, c'est un avocat qu'on ne présente plus au Cameroun, de la famille Mouna, avec un père qui a écrit l'histoire également au Cameroun en termes de politique, avec une sœur qui a été dans le gouvernement du Cameroun pendant longtemps, ministre de la Culture et tout. Ça, c'est Akeremouna. Et puis, il a été candidat en 2018, toujours sous la bannière d'un parti. Et puis, à la dernière minute, pap, il a cédé la place à quelqu'un d'autre et il s'est rangé pour le soutenir. Ça peut être apprécié comme déprécié, selon la posture qu'on a. Ça peut être apprécié en disant que voilà un candidat qui est prêt pour une coalition et qui pourrait accepter de se mettre à l'écart pour soutenir un autre. Ça, c'est le bon côté de cette posture-là. C'est mauvais si après, en se mettant à l'écart, il décide de se rallier au parti au pouvoir. À partir de là, il n'aura pas aidé l'opposition dans ce combat à la présidentielle. Il aura aidé le parti au pouvoir. Et ah oui, c'est pourquoi on est là. Vous avez la chance de m'avoir. Et tout ce qui est là-dedans, là, c'est beaucoup. Donc, je suis là pour partager avec vous. Je suis sûre que je vais vous éclairer sur beaucoup de choses, hein, au fur et à mesure. Et vous pourrez ainsi faire votre choix tout tranquillement. Donc, à la dernière minute, il avait désisté. Il s'est rangé derrière un autre candidat. Et beaucoup le lui reprochent aujourd'hui. Et beaucoup de personnes se disent, voilà, Maître Akeremouna, si on décide de te suivre, de s'agripper à toi, et qu'à la dernière minute, tu décides de nous lâcher, de ne plus te présenter le jour des élections, nous, on est perdus.
tout le temps qu'on aura mis à t'accompagner et puis à la fin, on va se retrouver dans un carrefour où on ne saura pas où aller. Vous comprenez? C'est ce qui rend beaucoup de personnes un peu dubitatives sur sa candidature en fait. Mais sinon, en tant qu'avocat, en tant que, bon, je vais pas dire en tant que administrateur d'une famille, parce qu'on a vu quand même la grosse bataille avec ses frères et sœurs pour l'héritage paternel, qui s'est soldé quand même par beaucoup de casseroles et de saletés au vu au su des Camerounais. Mais moi, je suppose que c'est des problèmes de famille. Mais ça me pousse quand même aussi à dire que si les problèmes de famille, on n'arrive pas à gérer, est-ce que c'est les problèmes du Cameroun qu'on va réussir à gérer? Parce que ça fait également partie. Merci de liker le live et de partager, s'il vous plaît, pour vous tous qui prenez du plaisir à nous suivre, à écouter ce qu'on est en train de faire. Je vous demande de soutenir jusqu'au bout. Faites-le, vous nous faites du bien. Et vous faites du bien à vous-même parce que vous me donnez une chance de revenir demain, de revenir après-demain et pourquoi pas de commencer à venir même chaque jour. J'aimerais en arriver à faire les directs avec vous chaque jour et on va y arriver. Sûrement quand on rentrera dans la phase de la campagne électorale, on le fera chaque jour. Mais pour qu'on arrive à le faire chaque jour, j'ai besoin de ressentir que ça vous parle, que vous aimez ce que je fais et que vous partagez et que vous likez. C'est ça qui va me garder ici. Sinon, malheureusement, je serai obligée d'aller parler dans une tribune où le public est plus actif, plus enclin à s'exprimer. Parce que ça aussi, c'est important, d'avoir un public qui s'exprime, qui donne son avis et qui participe. Ça te donne pas l'impression d'être une donneuse de leçons. Moi, je suis pas une donneuse de leçons. Je viens causer avec vous, je vous apporte ce que je sais, les connaissances que j'ai du milieu politique depuis des années, que je présente des émissions politiques au Cameroun. Je côtoie ce milieu depuis de longues années, une dizaine d'années parlant, donc plus de 10 ans même. Donc c'est pour vous dire que je sais un peu de quoi je parle. Et dans toutes ces années-là, j'ai quand même accumulé beaucoup d'informations. Je les partage avec vous, tout en vous laissant le droit de faire le tri dans ce que je dis. Et pour cela, aidez-moi à vous aider en likant, en partageant, en vous abonnant à ma page TikTok, en vous abonnant à ma page YouTube, ça porte mon nom, Rosalie Guessele, ma page YouTube, en vous abonnant à mon Facebook pour ceux qui également aiment cette plateforme-là. C'est tout ce qui va nous permettre d'être connectés, vous et moi, d'accord? Allez, j'étais en train de dire... oui, YouTube, je sais pas, je crois qu'au prochain direct, je vais coller tous les liens là. Comme ça, vous pourrez simplement appuyer sur ces liens là, parce que là, j'ai rien collé aujourd'hui. Alors, j'étais en train de dire que pour le cas d'Akeremouna, c'est ce passé un peu tumultueux qui le discrédite aux yeux de certains. Mais dans le fond, en tant que carriériste, il a un bon parcours en tant qu'avocat. En tant qu'homme politique, par contre, comme je le dis, son expérience de 2018 est restée un peu au travers de la gorge de tous ceux qui l'ont soutenu et qui l'ont vu abandonner à la fin, en ligne droite, pour décider de soutenir quelqu'un d'autre. Et beaucoup se disent qu'il peut nous refaire le coup cette année. Et s'il nous refait le coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. S'il nous refait le coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question qui est posée et qui fait débat dans les chaumières. Pour le cas de la candidature d'Akeremouna, ça fait débat justement à cause de cela. Issa Tiroma Bakari, quelqu'un a dit le meilleur serpent, pour dire que s'il faut s'accrocher à la queue d'un serpent, autant mieux que ce soit Issa Tiroma Bakari. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout comme Akeremouna, j'ai dit pourquoi pas. Issa Tiroma, j'ai dit aussi pourquoi pas. Parce que j'ai suivi des gens dire... d'Issa Tiroma qu'il est versatile. C'est faux. Quelqu'un qui dit ça n'a pas suivi le parcours d'Issa Tiroma Bakari. Non, il n'a pas suivi. Il ne faut pas être malhonnête. Je dis toujours que mieux vaut donner les informations aux gens et les laisser choisir que de piper les informations pour les amener vers là où tu veux. Moi, je ne pipe pas les informations. Issa Tiroma Bakari est pour moi l'un des meilleurs ministres de la communication que le Cameroun ait eu. Le fait qu'il ait été ministre de la communication sous la présidence du président Biya ne nous a pas fait du mal, parce qu'il a été un très bon ministre de la communication. Oui, un très bon ministre de la communication, ouvert,
qui n'avait pas besoin de protocole d'interview pour parler avec toi. Il atterrissait là sur ton plateau. Moi, j'ai eu ce bonheur-là de le voir atterrir sur un de mes plateaux. Je gueulais toujours comme ça. On l'a appelé, on a dit qu'il y a une femme qui babadait là-bas. Il faut un peu, elle a une émission là qu'on appelle Ngata. C'était à la radio, à Douala, à la RTM, la première radio privée du littoral. Ça fait beaucoup d'années aujourd'hui. Petit à petit, il y en a qui vont découvrir mon parcours. Ceux qui font mon histoire sur la télévision, là. Il faut qu'ils viennent s'asseoir ici. Ils vont découvrir un peu qui je suis. Parce qu'il y en a qui parlent de moi sans me connaître. J'ai dit la première radio privée du littoral, RTM. On avait une émission là-bas qui s'appelait Ngata. C'est dans cette émission qui s'attire au Mabakari à atterri. Oui. On était là avec les bébés. Aujourd'hui, Bill de Rock, il travaille à Royal FM, à Yaoundé. Il faisait partie de cette équipe. Francis Laplage, je ne sais pas là où il est aujourd'hui, mon frangin, j'espère qu'il me fera un clin d'œil. L'humoriste Marcus, mon fils, il est toujours là. Bon, pas pour même, les gens font les sauces. Parce que c'est un aussi, quand on le regarde, on croit que c'est aujourd'hui qu'il a commencé l'humour. C'est très drôle. Les gens comme Provincial sont arrivés après, longtemps après, le début de ce mouvement. C'est pour vous dire, c'est dans cette émission qu'il a atterri une année et qui nous a dit, si vous faites ce que vous faites là, pour amener le peuple camerounais vers le bien, on ne va plus se voir. Mais si vous faites ça pour déstabiliser le Cameroun, on va se revoir. Et on a discuté, on a ouvert l'antenne, on a fait une très belle émission. Ce n'est pas la seule fois, c'est juste pour vous dire que les ministres qu'on a aujourd'hui, et c'est cette spontanéité qu'il a, qui n'a jamais lâché. Issa Tiroma n'a pas peur de répondre à vos questions. Et quand quelqu'un est comme ça, tu comprends que il n'y a pas trop de saleté à cacher. C'est-à-dire même quand il y a les saletés, ce n'est pas la qualité là où on ne peut plus bouger là, on ne peut plus s'exprimer. Parce qu'il y a plein là. Dès que tu dis que tu vas l'inviter pour l'interviewer, Baba, le protocole d'abord qui descend te rencontrer. Madame Gessele, vous voulez interviewer le ministre, pourquoi? On te demande d'abord un gros protocole d'interview. On commence à barrer les questions. On barre les questions. On barre les questions. Non, ça c'est une question tendancieuse. Non, ça c'est une question... Oui. Un ministre est censé répondre aux Camerounais quand on leur pose des questions. Et la seule façon de répondre aux Camerounais, c'est de répondre aux journalistes. Et aux vrais journalistes qui sont prêts à parler. Pas les journalistes qu'on a achetés, après ils viennent s'asseoir, sa bouche ne s'ouvre plus. Ils te posent des questions, monsieur le ministre, comment vous allez? Ça sert à quoi à qui? Il a d'abord l'opportunité d'arriver là, mais après tu entends les questions qu'il est en train de poser, tu as envie de te pendre. Tu demandes que qui me met même là-bas, je veux poser des questions au PSI pour que les Camerounais aient les réponses qu'ils attendent. On ne peut pas te permettre. Parce que quand tu fais d'abord ton protocole, quand tu as aligné tes questions là, on a d'abord déjà biffé la moitié. Et quand on te regarde comme ça, on sent que non, on peut même biffer comme ça. La fille s'y arrive devant lui là-bas, elle pose quand même la question, hein, on annule l'interview. Issa Tiroma Bakari, ça je parle en témoignant, est l'un des rares ministres que le Cameroun ait eu, qui accepte de discuter avec les journalistes sans protocole. Et on ne peut réussir à faire ça que quand on a un peu de clarté dans ce qu'on fait. Dans le Cameroun, c'est là. Oui. Qu'il ait décidé à un moment donné de rentrer dans le gouvernement pour servir le pays et faire valoir ce qu'il savait faire, pourquoi ça devrait être un problème aujourd'hui? Pourquoi? Même quand il était à l'intérieur, vous l'avez entendu un jour chanter à tort et à travers le nom du président en place. Il faut qu'on se dise la vérité. Il était dans le gouvernement, là, vous l'avez vu porter l'habit du RDPC comme le ministre Jean de Dieu Momo fait. Il a toujours porté l'habit de son parti. Il a toujours dit qu'il était du FSNC. Il n'a jamais changé d'avis. Hein? Mon ami, hein, Jean de Dieu Momo, c'est mon ami, même comme il a oublié les amitiés. Quand on poussait encore sa voiture ici à Douala, on était ensemble. Maintenant, il est assis là-bas dans le ministère, là. Il faut que tu arrives là-bas, il y a même 18 protocoles pour le voir. Moi, ça m'a fatigué, j'ai dit qu'il ne me parle plus.
Oui. Quand je l'invitais sur mes plateaux de débat, Jean de Dieu Momo, je l'appelais à 14h, à 15h, il était sur le plateau. Moi, je ne parle pas des choses qui n'ont pas existé, comme les gens montent au créneau pour raconter tout et n'importe quoi là. Quand je dis, vous partez vérifier, c'est vrai. Lui-même, montrez-lui la vidéo, il va vous répondre. Il me connaît très bien même. Et ça, c'est même un détail. Vous l'avez vu porter l'habit du parti en disant qu'il a été phagocyté. Il a toujours gardé sa liberté d'appartenir à son parti et d'être un collaborateur de ceux qui dirigeaient parce qu'il voulait contribuer. Et quand lui-même il vous parle, il vous dit que si aujourd'hui il décide de quitter, ça veut dire qu'il y a un problème de fond. Soit il s'est rendu compte que ceux qui manipulent désormais derrière le père, ce n'est plus le père. Ah non, Issa Tiroma Bakari n'est pas du RDPC. Son parti, c'est le FSNC. Ça a toujours été le FSNC. Il fait partie des alliés du RDPC, comme le MDR, comme l'UPC avant, qui n'est plus, comme il y a qui encore là-bas au Parlement qui est allié. L'UPC l'a été, le FSNC, le MDR, qui encore? Bon, tout ce qui est de ceux qui ont les places au Parlement là-bas. Oui. Il ne l'a jamais caché. Dans quel endroit? Il a fait des sorties. C'est pour ça que je dis qu'il faut bien maîtriser ces candidats-là. Il ne faut pas qu'on vous entraîne dans des choses comme ça. Moi, ne me paye pas pour venir parler ici. Non, moi, on ne me paye pas. Je dis ce qui est vrai. Maintenant, chacun prend, il fait comme il veut avec. Issa Tiroma Bakari, que moi j'ai vu évoluer, qui a d'ailleurs fait la prison dans les années antérieures parce qu'on l'accusait d'avoir fait partie du coup d'État qui a secoué le Cameroun. Il a fait la prison dans ces années-là. Donc c'est quelqu'un qui est passé par la prison politique au Cameroun, ce monsieur-là. Donc c'est quelqu'un qui a été touché par tout ce qu'on peut imaginer. Donc, si ce type de personne se lève un matin, il vous dit que là où je suis là, ton amitié et moi qu'on faisait là, je ne veux plus. Moi-même, je me mets en cause. C'est qu'il y a une vérité là-bas derrière qu'on ne dit pas aux gens. Et la façon qu'on attaque le fait qu'il soit quitté là-bas me renforce même encore sur l'idée qu'il peut être le meilleur serpent. C'est-à-dire, oui, il a ce passé qu'il a collaboré avec, mais il n'a pas laissé son âme. Il peut encore faire quelque chose pour ce pays. Oui. Oui. Donc, comme j'ai dit pour Akere Mounala, que oui, il peut faire quelque chose. Si les gens enlèvent la suspicion qu'ils ont sur lui par rapport à la dernière présidentielle où on l'a accompagné et puis à la dernière minute, il a lâché les gens, ça peut passer. C'est la même chose que j'ai dit pour Issa Tiroma Bakari. Il a le charisme qui va avec, il a la verve qui va avec, il a la posture qui va avec, il a le passé qui va avec. Mais maintenant, si on réussit à transcender le fait qu'il a été l'allié du RDPC pendant ces années-ci, lui, il peut, pourquoi pas? Il peut, pourquoi pas, être un bon président pour le Cameroun. Mais comme j'ai dit, ça dépendra de vous, de votre perception, de comment vous ressentez la chose. Mais il est important de vous parler de ces messieurs-là, au fur et à mesure. Tous ces messieurs qui sont dans la liste des 12, là, on va parler d'eux, pour vous permettre de bien faire le choix le jour dit. Que vous ne soyez pas impacté par les Congossas, par les campagnes de destruction massive que les gens organisent partout. On prend le nom de quelqu'un, on pile, on raconte des mensonges. Et comme il y a toujours des gens pour venir faire des commentaires en bas, raconter ce qu'ils ne savent même pas là. Oui, parce qu'on leur donne les 1000 francs, on leur met les crédits pour aller faire ça sur les réseaux sociaux. Nous là, on est venu vous trouver sur les réseaux sociaux aussi. On va se régler. On va se régler. Les Camerounais ont besoin d'être informés. Les Camerounais ont besoin d'être cultivés. Que les gens arrêtent de suivre des groupes parce qu'ils ont vu un groupe en train de parler. Vous vous levez seulement, vous dites que non, moi aussi je suis. On a dit là-bas, parfois tu trouves les gens en train de causer dans un bar. Quelqu'un répète seulement ce qu'il a entendu. Tu lui demandes que mon frère, tu as fouillé l'affaire là. Il te regarde comme ça. Il dit, mais si les gens disent, ça veut dire que c'est vrai. Quels gens? Apprenez à dire aux gens de vous montrer les preuves, de vous expliquer les choses que vous pouvez aller fouiller avec le détail.
Ça va les faire fuir. Pas les choses qu'on va couper les extraits des gens dans les émissions là. On vient s'asseoir, on dit qu'on est à la clinique pour commencer à insulter les gens parce qu'on nous a donné l'argent par derrière. Je ne suis pas une clinique. Non. Mais je vais vous dire, chaque jour qui va passer, et vous allez choisir de devenir des citoyens ou pas. Vous allez choisir de chansonner ce pays ou pas. Vous allez choisir de rester dans la merde ou pas. Vous allez choisir si demain vous appartient ou pas. Ce n'est pas moi qui vais faire le choix pour vous. Vous me donnez un nom, je le développe pour vous. Vous me posez une question, je développe pour vous. J'ai encore cette capacité et la chance d'avoir ce bagage. Je vais le partager avec vous. Et la seule chose que moi j'attends de vous, c'est vous voir vous abonner à mes plateformes pour me soutenir, partager mes vidéos, liker, faites-moi monter et moi je ferai le travail pour vous. Le rester là, ça ne m'intéresse pas. Et j'espère qu'on se comprend. Là, on a passé quasiment 2 heures ensemble. Oui. Je vais terminer quand même avec Popo avant de partir, puisque vous l'avez cité. Elle a dit que comme elle a encore sa famille au pays, elle préfère Popo. C'est vrai que j'aurais préféré finir cette description avec Paul Biya, parce qu'il y a beaucoup à dire sur lui. Est-ce que je le fais aujourd'hui ou je le fais dans le prochain direct? Je ne sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le président actuel du Cameroun, en tant que président, en tant que candidat, son parcours, qui n'est pas totalement noir, comme certains aiment bien à le dire, mais qui n'est pas blanc non plus. Il y a beaucoup de ratés. Certains peuvent expliquer pourquoi, mais je fais partie de ceux qui pensent que quand on te fait confiance et qu'on te donne notre destin, peu importe ce qui t'arrive, tu te bats pour ton peuple. Tu fais des choses pour que ton peuple aille bien. Et si à un moment donné dans ta vie, tu te rends compte que tout ce que tu fais désormais, ce n'est plus pour ton peuple, tu démissionnes. Il fait partie de ceux qui le pensent. Ce peuple qui décide de te faire confiance, s'il s'élève, il va te voter, comme vous dites, 72%, c'est qui t'aime. Et si tu prends les 72% là, tu piétines. Et les décisions qui sont prises ne sont pas pour le bonheur de ce peuple-là. Si tu aimes ce peuple, tu démissionnes. Mais si tu es convaincu que ce que tu fais, c'est pour le bien de ce peuple-là, alors tu restes. Mais tu parles à ce peuple. Tu côtoies ce peuple pour leur montrer qu'ils se trompent, qu'ils ont la mauvaise information, qu'ils sont embrouillés, qu'on les manipule. C'est ce qui manque au peuple camerounais avec le président Paul Biya aujourd'hui. C'est ce qui manque au peuple camerounais avec celui qu'ils ont choisi en 2018 de remettre à étudier. On ne le voit pas. Déjà, on ne le voyait pas avant, mais on le voyait quand même un peu. Maintenant, même sorti, il ne sort plus, donc on ne le voit même plus. Ce sont les frasques de sa fille qui nous rappellent son nom. Je ne parle pas alors de son entourage. Il y a beaucoup à dire. On va parler de Paul Biya au prochain direct. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais que si ça ne dépend que de vous, on ne va pas quitter. Ça fait 2 heures qu'on est là et qu'on échange ensemble. J'espère qu'on a passé un très bon moment cet après-midi. Je vous l'ai dit, je suis encore souffrante. Je ne suis pas totalement remise. Même si dans l'apparence là, ça ne se voit pas. Mais je ne suis pas bien. Donc quand je vais descendre là, je vais d'abord aller me gaver de comprimés, dormir un peu avant de chercher à mettre ce direct en ligne du côté de YouTube ou encore sur Facebook, parce que là-bas on accepte le direct entier. Sur TikTok, comme d'habitude, je vais chercher quelques morceaux s'il y en a qui méritent être découpés pour... Ah, le direct de vendredi est attendu, donc j'ai pas intérêt à tomber malade alors. J'ai pas intérêt à tomber malade. C'était un bon direct. Merci beaucoup et bon rétablissement. Je ne m'attendais même pas à réussir à faire 2 heures parce que lundi, j'ai dû couper en route. Je pouvais pas vous dire, mais vraiment, ma tête allait déjà exploser.
Quand j'ai arrêté le direct, franchement, c'est à 4 pattes que j'ai rejoint mon lit. Mais là, par contre, c'est un peu mieux que lundi. J'ai le temps de vous dire paisiblement au revoir. Je réinvite les uns et les autres à s'abonner à mes différentes plateformes parce que le jour où, type astuce, je vais faire le direct sur YouTube, tu me verras pas. Parce que le jour où je fais le direct sur YouTube, je peux pas faire le direct sur TikTok parce que j'ai retenu pour l'instant ces 3 jours, lundi, mercredi, vendredi. C'est quand je vais commencer à faire les directs chaque jour que je vais partager les jours pour les 3 plateformes. Pour l'instant, lundi, mercredi, vendredi. Donc, si je ne suis pas sur TikTok, je peux être sur Facebook ou sur YouTube. Raison pour laquelle il faut être abonné sur mes 3 plateformes. Comme ça, quand je démarre, tu sais où me trouver pour suivre le direct. J'ai décidé juste de consacrer cette semaine à TikTok encore parce que vous êtes des internautes très, très chaleureux, je dois le reconnaître. Mais vous ne parlez pas beaucoup et ça me dérange encore un peu. J'espère qu'avec le temps, vous allez vous détendre et vous allez causer avec moi. J'ai besoin de vous écouter, j'ai besoin d'avoir ce que vous pensez pour mieux vous éclairer en cas de nécessité. Posez toutes les questions que vous voulez, vous ne retenez pas. C'est sans censure ici. D'accord? On va seulement faire l'effort de ne pas utiliser les mots codés qui vont nous attirer des foudres par la suite. En dehors de ça, vraiment, je suis avec vous. Je vais partager ma petite expérience avec vous et ce sera de gaieté de cœur. Il nous faut voir ce Cameroun transformé, peu importe qui va finir à la tête, mais que quelque chose change. Et ce changement-là, je l'appelle de tous mes voeux. Maintenant, comment ça va changer, c'est à ça que nous devons travailler. Faites un message, il n'y a pas de souci, Edith alors. J'ai compris ta situation. Mais les autres peuvent. Qu'elles ne se retiennent pas. Et même avec les messages, ça ne me gêne pas. Ne vous sentez pas frustrés. Même avec les messages, la preuve, je les lis. Donc, je voudrais juste vous ressentir un peu plus dans vos avis sur les différents sujets qui sont abordés. Si vous avez un sujet, par exemple, que vous aimeriez voir abordé dans le prochain direct, entrez dans mon email, laissez votre sujet. Quand je vais venir exploiter, si je trouve un sujet qui est pertinent, vous le verrez apparaître. C'est comme ça que j'ai toujours travaillé quand j'étais sur les chaînes conventionnelles. Et c'est le même rythme que je vais garder avec vous ici. Vous et moi, on est un. D'accord? On travaille ensemble, on match ensemble, on évolue ensemble. Donc, si vous avez un sujet qui vous turlupine un peu et que vous aimeriez avoir en plus clair, n'hésitez surtout pas, entrez dans mon eBay. Je sais pas si à la longue, je dois afficher un numéro de téléphone où vous pouvez écrire même pendant le direct pour les choses que vous ne voulez pas voir apparaître ici. Et moi, je comprendrai. On va ranger tout cela au fur et à mesure. Allez, on est arrivé au terme de la tribune de Rosalie Guesselet de ce mercredi. Que l'Éternel prenne soin de vous, qu'il vous protège de tout ce qui est mauvais autour de vous. Et on se dit par la grâce de Dieu à vendredi 15h. J'espère que d'ici là, vous allez sortir couvert. Hein. Il y a les maladies dehors. On est d'accord? Allez, à vendredi, Inch'Allah. Si je ne voyage pas, ça sera dans le même studio. Si je voyage, ça sera depuis ma chambre d'hôtel. Je vous aime très très fort. Merci à tous pour votre participation. À vendredi.